Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Allô gang, nous sommes présents. iPoke Podcast. Être je. Grégory. Le tout grand Grégory. Pis c'est ça. Comme je le dis à chaque fois, on se force plus pour les intros, là on s'en calisse, c'est pas Noël. Fait que aujourd'hui. On fait pour la première fois de l'histoire de moi qui fais des podcasts, on fait un take 2 aujourd'hui, mon gars. Ouais. On fait un take 2. Parce que, écoute, on a enregistré un podcast lors du 420. Et puis, ben, non seulement j'étais tellement buzzé que j'ai juste jamais parti le vidéo. Puis on passe 20 minutes au début à dire « Hey, check ça, je suis pas habillé comme d'habitude. Ah, c'est que c'est nice. » Puis y a pas de vidéo, genre. Fait que d'un, ça l'invalide tout le shit. Puis après ça, bon, on essayait de vous présenter nos chansons préférées de tous les temps. Mais j'ai jamais vu des gars si peu excités de parler de leur musique préférée. Pis des fois, ça prenait comme un 30 secondes avant qu'on réponde à la question de l'autre. C'était long, c'était laborieux. C'était deux gars pas mal buzzés, j'ai l'impression. Ben, en tout cas, pour ma part. On était dans notre pic de 420, là. Ouais, ben c'est ça. C'était comme le 420 à 8-9 heures le soir, quand moi, j'ai littéralement commencé à fumer, genre, à minuit. Pile le 20 avril. Puis le seul moment que j'ai arrêté, c'est quand j'ai dormi quelques heures, mettons, à 3 heures du matin, puis midi et demi, genre. En tout cas, shout out au 420, c'est une grande journée. Puis tout, je pense que le podcast était pas aussi bon, man. Parce que j'avais pas ma tenue de la quarantaine. Ça doit être ça, man. J'avais une autre tenue, pis ça a chié notre vibe, là. Ah oui, c'est vrai, t'avais ton tank top. Ouais, j'avais mon tank top de cannabis. En tout cas, ça a chié notre vibe, ok? Fait que là, j'étais en tenue de la quarantaine, pis ça va être un bon podcast. Fait qu'on fait un take 2 sur nos meilleures chansons de tous les temps, parce que quand même, un esti de sujet, ça coche. J'ai fait un top 100 à moi, de ça, là, tellement que je suis crazy par rapport à ces mardes-là. Pis après ça, bon, on a eu une très bonne suggestion de, je dirais Grand Fred, là, mais y a pas de D, fait que c'est peut-être Grand Fred, je ne sais pas. Mais genre, tu sais, gros, shout-out à Grand Fred, il nous écoute tout le temps, man. C'est un de nos meilleurs auditeurs au podcast. Puis il nous a demandé, dans le fond, là, je lis son post. Il a dit, petite idée de iPoke en quarantaine, faites-vous une carte de combat de pay-per-view d'MMA, genre 8 combats plus un combat de filles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en faire un par division plus un de filles, ok? Fait que ça doit faire 10, je pense, au total, quoi de même. Puis le reste des gars, simplement respecter la catégorie, mais pas l'époque. Chaque fighter a son prime. Fait que tu sais, dans le fond, c'est notre concept, là. C'est le combat que j'aurais aimé voir, c'est Prime un tel contre Prime un autre tel. L'exemple qu'il nous donne, c'est genre Royce Gracie contre Damien Maia, Mark Hominick contre Charles Jourdain. Fait que on comprend le concept. Les combats, là, que si on avait eu la chance de voir un tel contre un autre tel, dans leur prime, dans la même division, en même temps, que ça aurait été un esti de fight qu'on aurait trippé. Fait qu'on on va faire de notre mieux pour faire ça pour chacune des divisions. Comme on parlait. Pour le freestyle, là, on n'a pas non, c'est ça. Fait que ça va donner ce que ça va donner. Ouais, c'est ça. Pour ça, on est sur le freestyle total. Mais, c'est moi, long, ça. Ben, pas pour moi, là. C'est vrai que souvent, c'est ainsi on fait des top 10. C'est dur de freestyle un top 10, là. Pour l'ordre, tu sais. Mais là, on est sur le freestyle, pis comme on disait avant, ça va peut-être être plus dur, tu sais, pour genre 125, 135, pis les catégories féminines, parce que ça fait pas genre 20 ans qu'ils sont là, pis c'est quoi le plus vieux flyweight qui existe? C'est-tu Demetrius Johnson? Probablement. Je pense que oui, man. C'est ça. Fait que, en tout cas, on va s'essayer avec ça, mon cas, c'est avec nos chansons préférées. Là, on n'aura pas trop de surprises dans nos pics, là, à moins que t'ailles changé certains de tes pics, là. Moi, c'est pas le Ah, man, j'ai tout enlevé mes estis de mention honorable, calice. Bon, ben, regarde, c'est pas la fin du monde, le gros, là, il y en avait... il y en avait quelques-unes, fait que... Moi, je pense que je vais encore faire mon top 20, là. Ok, vas-y. Même mon top 30, man.
Parce que je trouve que, mettons, après mes 30 premières tunes, y a pas un drop de qualité, mais c'est comme pas la même classe que les 30 premières. Genre, les 30 premières, là, c'est comme vraiment mes tunes préférées ever, là. Fait qu'on va y aller super vite avec ça pour la pause claque le top 10. J'ai, au numéro 30, All Falls Down de Kanye West. 29, c'est Over Now de Post Malone. 28, c'est une surprise pour moi. Mais gros, c'est tellement une solide song que je comprends pourquoi c'est là. C'est Mockingbird de Eminem. Le monde savent là, à quel point je suis peut-être plus le big Eminem fan, là, mais on s'entend que dans ce temps-là... il était hot dans ce temps-là, là, ouais. faut se le dire, gros, c'était le king, là. Without Me, ben l'album de Eminem Show, là, pis je pense qu'après Eminem Show, là, ça a commencé à downgrader, mais celui-là, là, ça a été, quand ça a sorti, man, t'écoutes ça de la première à la dernière, man, ouais, je pense que c'est un classique, ça. Eminem Show, c'était pas pire, j'ai aimé Relapse, moi, je te cacherai pas, là, j'ai aimé l'album Relapse, mais après ça, là... À partir de Not Afraid, là, and shit, le Recovery, pis après, là... c'est ça. Tu sais, y a plein de monde qui disent ça, là, ben, pis c'est malheureux que ça soit ça, mais je pense que c'est 100% le cas. Quand Eminem a arrêté de prendre la drogue, il était plus bon. Tout simplement. Ouais, c'est drôle, le gros, parce que lui, ça a fait 12 ans de sobriété, man, sur le 420 lundi. Ouais, mais en tout cas, c'est... 12 ans que c'est plus un bon artiste, malheureusement, mais C'est plate à dire, ouais, mais je pense que, selon moi, là, je veux pas, je sais que c'est un méga débat, là, mais j'ai une dent contre les rappers blancs, là, à la base. Celui que j'ai le moins une dent contre, c'est Eminem, parce que je dirais que ma dent, principalement, contre les rappers blancs, c'est qu'ils essayent absolument tout d'être Eminem, là, sans exception, ou presque, là. Ouais, pis tu sais, Eminem, tu sais, quand The Game, 50 Cent, Dr. Dre, il dit « You don't fuck with the white boy, man ». Tu sais, genre dans plein d'entrevues, là, tu sais, je veux dire, le dude, il est arrivé, sûrement manger une coupe de claques, là. Tu sais, mais, tu sais, il y avait rapport, genre. Le gros, tu peux pas dénier que ce gars-là, c'est un talent brut, là, je veux dire, là. Écoute, les freestyles, là, moi, j'en ai un que j'aime bien, là, avec Proof, là, quand ils sont dans le char, là, ça dure 4-5 minutes, là, gros, c'est parfait, man. Mais, tu sais, gros, c'est parce... Eminem, c'est un GOAT, là, ça, je peux pas, autant je suis plus un fan, là, on peut pas le nier, mais moi, ce qui compte beaucoup, là, dans ma perception d'un GOAT ou non, dans la musique, c'est, oui, la musique qui est sortie, mais genre, est-ce qu'il un peu comme dans le MMA, le gros, est-ce qu'il a su arrêter au bon moment? Parce que, écoute, on va te faire une comparaison, là, MMA to rap, là, en ce moment, là, Eminem, là, c'est genre BJ Penn. Ouais, mais il fait plus de bons moves que, tu sais, Killshot, c'était pas pire. Ouais, ben, c'est une coupe d'affaires. Killshot, c'était pas pire. Je comprends ce que tu veux dire, mais t'as pris BJ Penn. Ouais, mais c'est le premier. Ouais, c'est ça, non, mais c'est le premier qui m'est venu en tête. Mais tu sais, pense à ton fighter, là. Ok, garde, c'est bon, je change ma... Eminem, c'est Cowboy, man. Ah, Eminem, c'est Cowboy Cerrone. Il est encore pas pire. Ouais, même si on trippe plus nécessairement sur ce qu'il fait, parce que c'est juste plus Eminem, genre c'est plus le fucking pis Cowboy, c'est plus Cowboy, là. Pis c'est ça, Cowboy non plus, c'est plus Cowboy, c'est plus le gars qui va se rendre à un title shot à toutes les fois pour perdre son title shot. Là, le gars, il a de la misère à battre le 4-5e meilleur dans la division. J'ai peur pour lui parce qu'il est sur la carte du 9 mai, là, pis il se bat contre Anthony Pettis, pis on va se dire, Pettis, il est sur la pente descendante, pis gros, j'ai l'impression qu'il va passer au travers de Cerrone, même dans le temps de le dire. Moi, je pense que c'est le contraire, mais... Ah ouais? Ben oui. Mais, ouais, je pense que Cowboy est moins sur une drop que Pettis. On mettra un petit 25 cents là-dessus. Ah, on peut ben, man. Mais en tout cas, fait que ça pour dire... mais moi, ce qui me fâche, ce que j'aime pas, là, j'aime pas le monde qui rappe vite pour rapper vite. Ouais, moi non plus, je suis pas... Eminem, c'est ça, tu sais, sa nouvelle tune avec Juice WRLD, le Godzilla, là. Fuck, le deuxième verse, là, il rappe juste vite pour rapper vite. Pis, genre, pas ça, moi. souvent, je veux pas me péter une rant là, sur Eminem pendant 20 minutes, mais souvent, le monde qui viennent défendre Eminem, c'est le monde qui se disent, genre, moi, j'aime les lyrical rappers. Là. Moi, j'aime le monde qui a des paroles, genre, tu comprends? Ouais. Mais ils me sortent Eminem comme si Eminem avait encore des paroles gros, quand... t'as de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il dit, Eminem. Ouais, mais gros, faut que tu lis les lyrics, man, sinon oublie ça. Je vais te les lire, man. Je vais vous les lire, les tabarnaks de lyrics, mon gars. Je vais te les lire. Puis après, tu me diras... Il shoot comme 216 mots en une minute, là, genre. Exactement. Puis après, là, tu me diras s'il dit de quoi, ce tabarnak-là, dans cette petite toune-là. Il dit rien, le gros. Il dit sweet fuck all.
Fait que viens pas me faire chier, là. Genre que moi, je dois aimer les petits rappers avec les cheveux roses, pis je suis les rappers lyrical, nanana, pis tu me parles d'Eminem, le gros, parle-moi genre de J. Cole, de fucking Kendrick Lamar, parle-moi de Denzel Curry, parle-moi genre de Griselda, man, genre de toute la gang de Griselda, le Westside Gun, Benny the Butcher, parle-moi de tout eux, parle-moi pas d'Eminem, le gros, là. Tabarnak. Gros, y'a plus de paroles, là, dans... c'est plus Mockingbird, ouais, y'a des paroles. T'sais, ouais, moi, ma toune, t'sais, mes deux tunes préférées d'Eminem, c'est Mockingbird, c'est The Way I Am, genre. C'est mes deux tunes préférées d'Eminem. Pis c'est parce qu'il dit de quoi, pis tu sais, The Way I Am, il est tellement mad, là, il y a de la rage, pis tout. Moi, j'aime bien Stan et tout. Ouais, ben, c'est tout, c'est une bonne tune, mais t'sais, t'es un peu trop populaire, pis c'est ça ma tune préférée, genre, mettons, là. Comment? Mais gros, à tout. White America. En une coupe de... Si, man. Moi, t'as le trouvé, le gros. Il dit n'importe quoi, là, le gros, là. J'essaie de trouver le bout exact, là, qui est comme littéralement... Genre, toi, je lis ça en ce moment, tout... Tout est complètement ridicule, là. Tout est complètement ridicule, là. Genre, Christian Rivera, cause my lyrics never sit well, so they wanna give me a chair. Oh, foubar, mon gars! Like a paraplegic. They wanna give me a chair, like a paraplegic. And it's scary. Call it Harry Carey, cause her, Tom and Dick and Harry Carey. Go! Fait juste dire des mots qui se ressemblent, il dit rien, man. Il est genre, hey, m'a dit tous les mots, qu'il y a 3 syllabes qui se ressemblent dedans. Back à back, fucking vite. Là, le monde va être là. Ah, c'est qui est fort, Eminem? Genre, vos gueules, tabarnak, c'est de la merde, ça. Calisse, man. Tabarnak. Gros, man. Fait que tout ça pour dire, numéro 28, Mockingbird. Numéro 27, Mr. Carter, de Lil Wayne et Jay-Z. Numéro 26, Amelie, de Lil Wayne. 25, Dogs, de Pink Floyd. 24, Better Now, de Post Malone. 23, Hustler Music, de Lil Wayne. 22, Skeletons, de Travis Scott, Tame Impala, The Weeknd, Kid Cudi et Pharrell. 21e, Lexington, de Chiodos. 20, Take What You Want, de Post Malone, Ozzy et Travis Scott. 19, Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Si t'aimes le lyrical rap, c'est ça, faut que t'écoutes pas du Chris de Eminem sale. Ça, c'est Kendrick Lamar. 18, Point Counterpoint, de Streetlight Manifesto. 17, BYOB, de System of a Down. 16, I'm a Go-Getter, de Lil Wayne. La tune de Michael Phelps, là. Ça coche. Elle est même pas sur Spotify ni rien, ça me fait tellement chier. En tout cas, Here Comes the Sun, au numéro 15, de Beatle. 14, Trippy de Lil Wayne. 13, Time de Pink Floyd. 12, Your Latest Trick de Dire Straits, la meilleure tune de saxophone qui existe presque au monde. 11, Stairway to Heaven. Fait que tu peux y aller avec ton numéro 10. Mon numéro 10, System of a Down, Aerials. Comme qu'on avait dit lundi. Il me semble me rappeler de ça, ouais. Ouais, fait que non, mais écoute, je pense que System of a Down, toi, c'est dans ton top 3, là. Moi, pas nécessairement, mais je trouve que tout ce qu'ils font pas mal est très bon, pis c'est une tune qui met dedans, là, tu sais, je veux dire, System of a Down, quand t'écoutes ça, habituellement, tu t'en vas pas te coucher, là. Quoique. Ben, tu peux écouter genre Lonely Day pis une autre tune, genre, mettons, là. Ouais, parce que sinon, tu vas faire le saut, man. Ta playlist de 2 chansons de System of a Down pour dormir. Ouais. Fait que non, écoute, ils sont OG, là, je veux dire, ça fait longtemps qu'ils font ça, man. Puis je pense qu'éventuellement, là, il me semble que, à moins que je rêve, là, mais j'ai vu que peut-être qu'il y aurait de quoi de nouveau, là, qui allait sortir éventuellement. Gros, ça serait le dream, là. Moi, man, ça serait pas pire, là. Tu sais, ils sont revenus ensemble pis ils avaient fait un show au Rockfest, là. Moi, malheureusement, dans ce temps-là, c'était impossible pour moi d'être là. Pis ça m'avait tellement fait chier, là, gros, là. C'est comme, genre, bucket list. Montebello, ça? Ouais. C'est genre tellement bucket list, là, moi, pour moi, là, de voir System of a Down, genre, il y a des affaires comme... Moi, c'est mon deuxième groupe préféré ever, là. Ouais, après Pink Floyd. Pis parce que je trouve que c'est comme... C'est le Pink Floyd du métal, un peu, là. Dans le sens que, tu sais, c'est comme... Genre, moi, j'aime la musique progressive, là, pis ça, c'est de la musique progressive, mais dans des tunes de 3 minutes, genre. C'est malade, je trouve que... C'est gros, excuse-moi, man, parce que... Toi, je revois la conversation. Ouais, mais gros, fait comme si on n'avait jamais eu cette conversation-là, comme ça sera pas weird pour tout le monde qui l'entendront jamais, genre. Tu comprends? C'est bon.
Fais comme là, acte là pour encore 20 minutes, puis après ça, on va pouvoir faire comme si on s'était jamais dit aucune de ces choses-là. Mais je trouve que la cadence est meilleure à date, là. C'est pas genre, ah, ben ça, moi, c'est ça. Oh, non, écoute, gros, le flow de l'autre, là, c'était pas. C'était. Tu l'aurais écouté sur Fast Forward, là, pis, tu sais, d'après moi, on n'aurait même pas déparlé, man, du Fast Forward, là. Ce gros, le flow du dernier podcast sur une échelle de Kendrick Lamar à Blueface, on était plus proche de Blueface, man. Oh, Chris. Fait que, sur ça, au numéro 10, Bust Down Tatiana de Blueface, man. Mais non, gros. C'est top 10 favorite song ever, man. Bust Down Tatiana. I wanna see you bust down. Non, c'est Chop Suey, moi, de System of a Down, mon numéro 10, là, en fait. Fait que c'est pour ça qu'on est dans la discussion de système. Mais c'est ça, c'est de la musique progressive dans des tunes de 3 minutes. Il y a tellement de changements de beat, de changements de cadence, de tempo, en plein milieu des tunes, pis c'est genre... Ouais. C'est fucking tight, c'est magnifique. Les deux, autant Surge c'est la meilleure voix, là, je pense, de l'histoire du rock, là, quasiment, là. C'est sûr, il y a un Freddie Mercury là-dedans qui avait une petite voix. Il y a des gars, là, qui ont des voix incroyables, mais Surge est là-dedans, là. Surge Tankin, c'est un chanteur d'opéra pis tout avant, là. Fait que le gars, on s'entend, il y a du power en tabarnak, mon gars, il est capable de te pousser une note. Pis Darren, qui est le guitariste, là, qui est l'autre qui chante, pas une aussi belle voix, genre... Mais il y a une belle voix, mais pas une aussi forte voix, genre. Tu sais, lui, il peut pas, genre, te pousser, de pousser des grosses notes pis tout, mais tu sais, sa voix est parfaite pour des tunes, genre, Lonely Day pis des affaires de même, là. Fait que, il se complète bien, man. Chaque élément de ce band-là se complète parfaitement, pis c'est genre... Tu sais, il y a beaucoup de groupes progressifs, justement, de Pink Floyd pis tout, qui ont tendance à garder les choses simples, genre. Pis t'as ce système qui, somehow, réussit à faire ça fucking compliqué dans tous les aspects, mais ça sonne crissement bien. Tu sais, y'a rien, c'est pas facile de jouer du système au drum, c'est pas facile de jouer du système à la guitare, c'est pas facile de jouer du système à la bass. Tu peux pas chanter. Je confirme qu'à la guitare, man, c'est ça, surtout la lead, là. Mais la oui. Lead, c'est ça, exactement. Pis tu sais, tu peux pas chanter non plus une tonne de système pis penser que t'es Surge Tankin non plus, là. Fait que c'est comme... C'est genre une des musiques les plus techniques qu'il y a, là. C'est pas du Tool, genre, ou du Dream Theater ou de quoi de même, là. Mais c'est une des musiques les plus techniques qui s'écoute le mieux. Parce que des fois, t'as des... On s'entend, je sais pas si t'as déjà tombé là-dedans, mais j'ai un peu tombé là-dedans, là, la musique genre vraiment fucking... Genre technique, là. Pis man, des fois, c'est comme... Faut que t'admires individuellement ce que chacun fait, mais ensemble, on le sait pas si ça sonne si bien que ça, genre. Ouais. Tu sais, essaye juste trop d'être comme, ah, check ça, j'étais un assez bon guitariste, pis il pète le show pendant 15 minutes, pis l'autre t'es là, ah, j'étais un assez bon bassiste, pis tu fais du slap bass en arrière d'un assez solo de guitare de 20 minutes. Pis t'as le drummer qui suit aucun beat, fait juste faire des passes, là, sans arrêt. Pis ouais, c'est tight, genre, mais ça sonne pas bien, là, c'est comme, y'a pas de mélodie, y'a pas tout le temps, genre, du delay, man. Ça, le gros 2 hey, t'entends-tu mon cri de chat, man, miauler depuis tantôt? Ben, pas tant, mais c'est pas grave, là. Non, c'est pas trop une grosse distraction, là. Tu fais des back vocals, style, man. Exactement, c'est nos ad-libs, man. Ouais. J'attends juste qu'ils nous collent un crise de tabarnak! Ouais, fait que, on est prêt à passer au 9e rang. 9e rang, ben, t'as nommé son nom, ben, t'as nommé le chanteur du groupe, Queen. Je vais essayer de leur dire comme du monde. Bohemian Rhapsody, je pense que cette pièce-là, c'est plein de styles là, mélangés ensemble. Puis comme je dis souvent, si je jouerais du piano, si je jouerais du piano, ouais, ça c'est Je jouerais, c'est comme les Simonzerais, ok, ouais, désolé. Je sais pas si ça se dit jouerais ou jouesais, là. Si je jouais du piano, non, c'est si je jouais du piano, ça serait la première tune que je voudrais apprendre. Je trouve c'est trop magique. Queen, c'était pas un groupe que je connaissais tant que ça. Et puis j'ai écouté le film. Puis man, je suis tombé en amour ben raide, là. Puis je pense que justement dans ma liste de Spotify, genre 2020 ou de la décade, genre Queen, il était dans mes premiers, man. Parce qu'après avoir écouté le film, là, j'ai comme pogné un buzz, je pense, pendant 2-3 mois, man. J'écoutais tout ça. Puis non, écoute, je pense que ce groupe-là, c'est parfait, là. C'est classique, dans le fond, là. C'est des légendes.
Fucking masterpiece, là, entre toi pis moi, là, cette tune là. Ouais. Fait que... Ouais. Puis le spectacle, là, à Live Aid, là, à la fin, là. Ouais. Ben, à la fin dans le film, puis pas mal à la fin de la vie de Freddie Mercury, là. J'ai trouvé ça capoté. Ouais, gros, c'était épique, man. C'est comme tu dis, là, c'est un groupe légendaire, mais Freddie Mercury en tant que tel, c'est genre un humain fucking il a rendu Queen légendaire, ouais. Ouais, pis tu sais, il y a de l'aide, là, il y a des bons bandmates pis tout, mais c'est comme... Ouais. Quand tu te rappelles des grands noms de la musique, là, genre les Prince, les Michael Jackson, les... Ah, Freddie Mercury, tu peux Freddie Mercury est là-dedans, là, définitivement. Au numéro 9, j'ai... chanson qui est considérée comme étant pas mal un chef-d'œuvre par pas mal tout le monde, dont les gens qui écoutent pas de rap. Pis c'est comme, en théorie c'est une tune de rap là ça, mais pas vraiment. C'est Runaway de Kanye West et Pusha T. Qui, man, que dire d'autre là. Pour vrai, c'est comme, je dis tout le monde, même le monde qui écoute pas de rap ont écouté cette tune là pis ils sont prêts à dire, ouais gros, c'est un esti de bonne tune là, pis je connais tellement de gens qui mettent ça comme dans leurs 5 best songs ever, là, genre no question, pis fucked up, cette tune là ça me rappelle plein de souvenirs différents et tout, là, genre dans ma vie, il y a plein de moments différents qui sont arrivés à des époques complètement différentes que je peux associer avec cette tune là, parce que, tu sais, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pis son album d'avant, là, qui est 808 and Heartbreak, qui avait genre Heartless pis Love Lockdown pis tout, c'est genre 2 des albums que j'ai le plus abusé dans ma vie, là. C'était encore dans le temps où, comme, t'achetais le CD, genre, pis tu le collais dans ton char pis il jouait jusqu'à temps que tu sois plus capable d'entendre aucune tune dessus. Pis tu sais, dans cette époque-là de ma vie, s'il y a comme 3 albums que je peux dire que je connais littéralement par cœur, de la première tune à la dernière tune tellement que je les ai écoutés, c'est justement My Beautiful Dark Twisted Fantasy, 808 and Heartbreak, et évidemment, The Carter Tree. Fait que c'est sûr qu'il allait avoir au moins une tune dans ces 3 albums-là qui allait se trouver dans mon top 10 ever, pis c'est Runaway, là, je pense que t'as choisi c'est quoi la meilleure tune de ces 3 albums-là. Tu sais, j'ai nommé, là, tantôt, justement, Repeat, Mr. Carter, des affaires de même, mais Runaway, man, c'est un putain de chef-d'œuvre. Je pense que c'est la première chanson qui a un solo d'autotune dedans. À la fin, là. Ça se peut, man. Tu sais, parce que la toune à 2, pis à la fin, man, t'as Kanye West qui a l'air de se coller à la bouche son micro, là, pis de faire pendant 8 minutes, genre, là. Ben, en tout cas, c'est le premier solo d'autotune ever, man. Fait que shout out à Kanye, Kanye qui est le maître pour créer des premières, genre, dans tous les aspects des choses qui existent et qui n'existent pas, man. Ouais, là, on le perd, là. On le perd, on l'a perdu, là. Lui, la prochaine étape, c'est le président, là. Président des States, là, ouais, lui, c'est... Hey, t'imagines-tu, tabarnak. Mais pourquoi pas, gros, c'est rendu ça, la politique américaine, le gros. Ouais, gros, emmène-moi The Rock avant. Ben non, mais il est trop jeune, mais on s'entend que tout le monde qui va être là, faut juste réchauffer le trône pour quand The Rock, man, il va se gros, première dame des États-Unis, fucking Kim Kardashian, man. What the fuck, là. Gros, ça va... on pense à ça, là. J'ai déjà tout passé, ça va tellement arriver, c'est la continuation logique de ce qui arrive. Ah, c'est sûr que, gros, ça peut pas être pire que Trump pis Melania, là, présentement. Parce qu'on s'entend que... On a amélioré ça, mon gars, avec le temps. Chris, t'avais fucking Barack Obama pis Michel, man, aimé tout le monde, le gros, que là, Chris, ça allait bien. Tabarnak de drop, mon gars, man. Part, man. Ah. Monsieur Trump. Ben, même pas monsieur, man. Je l'appelle pas monsieur. Ben fucking Donald, man. Fucking de Donny Boy. Le gars, man, qui a réussi, man, à troller toute l'humanité au grand complet pis à être président des États-Unis pour 8 fucking années, parce qu'on s'entend que jamais Joe Biden va arriver proche de le battre, là. Non, pis là, le problème, c'est que Joe Biden, c'est pas Trump essaie de changer la petite convention, gros, pour que les mandats de 8 ans, ça existe plus, ça, là. Ouais, ben, gros. Il y a des affaires que tu peux faire, mais d'autres affaires que tu peux moyen faire, là. Je pense que ça, c'est... Moi, je suis honnête avec toi, je sais même pas comment ça qui marche encore, là. Moi, j'y avais donné 1 an, man, pour se faire tirer, pis... Ouais, moi, le gars, il a échappé le contrat, là, ou... Mais non, mais l'affaire, le gros, c'est que, man, tu sous-estimes le peuple américain, là. Des estis d'Américains. Parce que le gros, man... Genre, ben ouais, man, c'est des caves, là. Généralement, là, j'en connais des Américains qui sont intelligents, mais généralement, c'est des caves. Pis genre, man, littéralement, là, Donald Trump est là pis gère pour améliorer la vie
genre des gens les plus riches, entre toi pis moi. Ben oui. Pis les gens qui en souffrent le plus, les plus pauvres, que leurs conditions de vie se sont absolument détériorées depuis le début, genre, du règne de Donald Trump en tant que président des États-Unis. C'est le même monde qui vote pour Donald Trump, genre, pis qui voteront jamais contre Donald Trump, parce que, ah ouais, il tient tête, asti, à l'establishment, toutes ces asti de niaiseries-là. Ah, nous autres, on est tannés d'être chez nous, il veut arrêter le confinement. Ça, là, le gros, là, c'est pas parce qu'il pense que c'est la bonne chose à faire, c'est juste parce qu'il sait que le monde est écœuré, pis il est en année d'élection, pis il veut du capital politique, pis il veut... Là... Donald Trump, depuis quelques mois jusqu'aux élections, ne va que toujours dire ce que les gens veulent entendre, genre. Il va être le gars qui il est là, pis l'opinion populaire, pis le petit monde, pis il va travailler pour eux, entre guillemets, jusqu'à temps qu'il se fasse réélire. Pis après ça, il va continuer à, genre, crisser à la marde, pis à enrichir, pis à sûrement finir par déclencher une petite guerre mondiale, some way, somehow, on sait pas trop comment, mais ce gars-là va réussir à genre, tout chier à patente, là. Pis après ça va tellement être un cirque. Il est déjà bien parti, man. Après ça va tellement être un cirque, que Kanye va pouvoir aller réchauffer le bas de Rock, le gros, là. C'est ridicule. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas. Numéro 8. Hey, les gars. Numéro 8. No One Like You, Scorpion. Écoute, j'aurais pu en mettre une coupe d'eux autres, là, mais j'ai essayé, c'est ça, de me limiter à une. Ben Allemand, man. Je les aime bien, man. Le groupe à mon père. On était censé d'aller voir. Éventuellement, j'aurais aimé ça y acheter des billets. But the Rona... the fucking Rona is here, so no Scorpion this year. Mais gros, ouais, non, écoute, c'est un autre tune qui prenne, dans le fond. Là. Ouais, c'est ce gros beat, là. Ça me faisait penser à ça, justement, parce que moi, je m'en allais voir Roger Hodgson au mois de décembre. Ça, c'est le chanteur de Supertramp, là, qui est le groupe préféré à ma mère. Là, j'allais avec ma mère. J'avais Roger Waters. Ça, non, c'est Roger Waters, ça, c'est un des gars de Pink Floyd. Puis lui, je l'ai absolument déjà vu en show, là. Ok. Mais oui. Hey. J'attends juste que David Gilmour, pas Doug Gilmour, comme j'ai dit trop buzzé à l'autre podcast, hein. Fucking Doug Gilmour, moi je suis comme... Le briseur par excellence de vitrine de bande pénalité, Doug Gilmour, man. Fait que non, shout out à Doug s'il nous écoute. Ouais, shout out à Doug s'il nous écoute. Ben non, je parlais bien de David Gilmour, c'est le gars, c'est lui que j'ai pas vu, mais j'ai vu Roger Waters, là. Mais non, c'est Roger Hodgson, là, c'est le chanteur de Supertramp. Puis en tout cas, j'espère que ça va arriver, c'est en décembre 2020. J'ai pas confiance, mais bref, en tout cas. Parce que d'après moi, c'est comme en décembre 2020, on risque de vivre un peu plus normalement qu'en ce moment. Mais je le sais pas. Il y aura pas de rassemblement dans des... De 1000 quelques personnes dans des salles, genre, de 1000 personnes et plus. Non, c'est ça me surprendrait beaucoup. Surtout à Montréal. Fait que... Mon numéro 8, c'est Echoes de Pink Floyd. Ouais. Tu disais, t'aurais pu en mettre plusieurs de Scorpion, tu t'as essayé d'en garder une. J'ai fait ça pour la majorité de ma liste. Tu sais, genre, j'ai juste une toune de Outkast dans mon top 10, juste une toune de System of a Down, juste une toune de The Weeknd. Il y a un groupe que je pouvais pas me limiter à une. Vous le savez, c'est Pink Floyd. Ouais, mais c'est ton groupe. Ouais, c'est mon groupe, c'est ma musique préférée ever. Puis Echoes, ben gros, c'est la toune qui commence ton boss de moche sur le bon pied, là. T'écoutes le vidéo live à Pompéi. C'est ta toune de 19 minutes, là. 20 quelques minutes, qui dans le milieu... 20 quelques, ouais. Dans le milieu, il y a juste plus de musique, pis t'as Gilmour qui fait genre... Il fait de quoi de bizarre avec sa guitare, pis ça sonne comme s'il y avait genre une fille qui criait, genre. Ben Chris, le gros, sais-tu c'est qui Peter Frampton? Ben oui. Pis lui, il y en a une dans sa tune, il fait parler sa fucking guitare. Ouais, il fait parler sa guitare, c'est malade. malade. Do you feel like I do, man? Ça, tu vois, genre, les dudes sont next level, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, gros, je sais pas, man, dans le vidéo, justement, live à Pompéi, man, c'est une goutte plus buzzée. Ils sont à Pompéi, dans des ruines, pis ils sont là, pis t'as Gilmour à sa terre, là, pis il passe de quoi sa guitare, là, ça fait oui. Des petits bruits bizarres, man, t'as l'impression que c'est comme, genre, des corneilles, genre, mettons, il y aurait un gros crew de corneilles, là,
Pis un moment donné, on dirait que c'est une fille qui crie, man. En tout cas, c'est fucké, man. C'est fucké. C'est Pink Floyd avant Dark Side of the Moon, là. Avant qu'il devienne... des corneilles des oiseaux, là, pas le chanteur. Pas celui qui vit chaque jour comme le dernier, non. Absolument pas. Absolument pas ce dude-là, là. Mais shout-out à lui, man, qui m'a fait gagner mon expo sciences de secondaire 5. Gros, ça, c'était obligatoire à l'école qu'on allait, là. OK. Pis nous autres, on était en langue études, là, pis tout, on était en petite classe de bolé. Pis l'expo, c'était genre notre place, là, pour bâtir un méga kiosque pis show out pis tout, mais c'était comme un pic random, ok? Pis en secondaire 5, là, j'étais avec pas mal mes meilleurs chums dans la classe, qui était la fille qui a gagné la bourse pour la meilleure élève de tout le secondaire de notre école, et 4 autres personnes qui étaient en nomination pour ce prix, dont moi, et puis... genre naturellement on a gagné l'expo science, mais gros, c'est parce que en secondaire 5 on est en géographie, là, nous autres on n'est pas dans la réforme, là, on n'est pas ces petits cons là, pis gros, on a pigé le Rwanda, man. C'est genre, c'est une mine d'or, là. C'est une putain de mine d'or, là, le Rwanda, mon gars. Fait que le gros, je te le dis, man, on a révolutionné l'expo science, man. On avait mis 3 pôle de douche bord en bord de notre kiosque, puis on avait peinturé des rideaux. Fait qu'on avait 3 décors différents, puis chaque personne était comme un personnage différent. Moi, j'étais Roméo dans l'air. Il y avait une fille qui était une paysanne quelconque qui cultivait dans le champ, puis l'autre qui était une ministre quelconque qui parlait du génocide. Puis on avait un chum, Zach, que ce gars-là, il est blanc comme une pinte de lait, mais il a un afro, là, naturellement. Fait qu'on te l'avait pas fait un blackface. Gros, on n'a pas fait un blackface, on a fait un black body, mon gars. Le dude, il était en chef, il était noir, puis il jouait du tam-tam en avant du kiosque, pendant qu'à longueur de journée, on chantait « Alors on vit chaque jour comme le dernier. » Le gros, ça passerait-tu pas, ça? Ouais, non, c'est ça. Mais le gros, je te niaise pas, l'année d'après, à l'expo science, tout le monde avait des pôles de rideaux avec 3-4 décors. J'étais genre, me semble que j'ai déjà vu ça à quelque part, mon gars. Fait qu'on est des fucking trendsetters. Shout out au Rwanda. J'ai aucune idée comment on est arrivé sur ce sujet-là. Mais Corneille et puis tout Corneille, ça. ouais, les bruits de Corneille. Mais c'est ça, fait que... numéro 8, Echoes de Pink Floyd. Vous irez voir le vidéo là, live à Pompéi. C'est la représentation même de des gens des années 70 complètement gelés sur le LSD dans des ruines en train de jouer de la musique. Pis c'est magnifique. Fait que... Number 7, S-Club 7. Oh, calvaire. Et si, ouais. Le groupe de musique que le monde qui ne savent pas jouer de la guitare joue de la guitare. Blink 182. What's My Age Again. Un autre groupe que j'aurais pu choisir plein de tunes, mais celle-là, je sais pas, elle est ressortie. Avec le vidéoclip en plus qui est trop sick. Les 3 d'autres qui courent tout nus, man, dans la fucking rue. Pis c'est clair qu'ils l'ont fait, là. C'est clair qu'ils l'ont fait, ces 3 hosties-là. Mais écoute, non, Blink, je pense que... y a pas grand monde qui aime pas ça, là. tout le monde aime une toune de Blink. Tout le monde connaît au moins une toune de Blink, là, quand ça part, là. Fait que... non, c'est ça. C'est-tu un hot take de dire que le meilleur clip de Blink, c'est First Date? Hey, Dim, il est en furie, hein? Ah, man, ouais, Dim, attends un peu, là. Attends un peu, Dim, là. C'est quoi ce calice, là? Ok, c'est bon. Les astis... Non, ouais, un asti de chat, le gros, là. Calice, man. Ça, je pourrais me péter une run sur les chats pendant longtemps aussi, mais... Le gros! Mais c'est assez, gros. Let's go. Entre toi pis moi, là. Ouais, un chat, c'est un prédateur, là. Ouais. Ben, si tu me demandes, honnêtement, gros, si je pourrais avoir un chat ou un chien, je prendrais un chien. Moi, je veux un bull terrier, là, des hosties de faces ovonoïdes, là. Ben, gros, dans un 3,5, man, c'est un chien de même, ça a besoin de bouger. Il serait pas content, c'est pas l'idéal. Ouais, ben ça. Je vais revenir, mes divans, man, vont être défoncés, gros, les coins de table. Surtout un terrier de même. Ben oui, ça a besoin de chiquer des shit, ça, mon gars, là. Ouais. Mais... non, c'est ça. Fait que ma théorie, c'est les chats. C'est juste que c'est des prédateurs. Pis le chat, il t'aime absolument pas. Il est juste là parce que tu le nourris. Pis, gros, la seule raison pourquoi il te mange pas, c'est parce qu'il sait que t'es trop gros pis il sera pas capable. Parce que s'il était moindrement assez gros pis te sauter à la gorge pis que tu sois son repas pendant 2-3 jours. Ah, peut-être, man. Peu de gars, ouais, absolument. Demande à Carole Baskin, elle en a des gros chats. Fuck Carole Baskin, mon gars.
Fait que, au numéro 7, nous avons la chanson qui va comme suit. Caroline, she's the reason for the word bitch. Bitch? En tout cas, Roses de Outkast, man. C'est ma tune préférée pour le clip, man, aussi, le gros, là. Genre de la petite pièce de théâtre, là, pis là, t'as André 3000 qui est avec son band, pis là, il chante la petite tune, pis là, t'as Big Boy qui arrive, pis là, il y a genre un fight pour la bitch, pis tout. C'est magnifique, man. Ils sont fous, eux autres, man. Outkast, c'est mon troisième groupe préféré, là, de toute l'humanité, après System pis Pink Floyd, pis gros. C'est 100% à cause d'André 3000, entre toi pis moi. Parce que Big Boy, il est chill. Ouais, tu sais, tu m'avais parlé de les deux, là, pis que un, mettons, sans l'autre, ça marcherait, pis l'autre, ça marcherait pas. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis clairement allé voir, pis t'as clairement raison. Ah oui, c'est ça, c'est que... Big Boy tout seul, c'est pas ça à coche, à coche. Mais mettons Big Boy tout seul, ok, qui a jamais connu André 3000, je pense qu'il peut avoir une carrière comme rapper. Mais si tu te retrouves avec genre 4 number one hits, genre, pis un des groupes les plus légendaires de l'histoire de la musique, non, on s'entend, ça c'est André 3000 à 100%, là. Tu sais, ce gars-là, c'est un fucking génie musical, c'est un GOAT, man. C'est genre... Gros, c'est le créateur d'Atlanta, littéralement. C'est gros. Tu sais, t'as des gars comme Luda pis tout qui ont mis le South on the map, mais c'est Outkast, là, qui a créé ça en premier, là. Ouais, avant T.I., Ludacris pis tout, c'était vraiment Outkast. Tu sais, Outkast, c'est le Dungeon Family. Fait que, tu sais, tout Goody Mob, fait que CeeLo Green, genre, c'est tout connecté, ce monde-là. Pis un des... C'est fucké, là, je me rappelle... CeeLo Green, ouais, CeeLo Green, tout. Pis je me rappelle plus, c'est... Le neveu à... Genre... Je sais pas c'est qui que c'est son neveu, mais Future, c'est le neveu d'un des gars qui est relié avec le Dungeon Family. Je pense peut-être dans Goody Mob ou de quoi de même. Je me rappelle plus c'est qui. Mais fait que dans le fond, Future est comme connecté un peu là, avec le Dungeon Family. Fait qu'avec Outkast pis CeeLo. Fait que tu sais, ils ont comme non seulement mis Atlanta sur la map, pis genre déclaré Atlanta comme étant la plus grosse puissance dans le rap, tu sais, depuis qu'ils sont là. Et c'est encore ça aujourd'hui. Pis ils ont littéralement créé un des deux rappers les plus influentiels de notre époque venant d'Atlanta, c'est-à-dire Future, parce qu'on s'entend que tous les nouveaux rappers sonnent comme Future ou Young Thug, pis c'est ça, là. C'est plus les influences principales du monde de nos jours, les nouveaux rappers, c'est plus Lil Wayne, là. C'est Future pis Young Thug, tout le monde va te le dire. Pis eux autres, c'est comme... C'est les OG, man, c'est... Sans Outkast pis tout, genre, Future aurait pas eu la connexion pour devenir qui est devenu, là. Fait que, genre, ils ont tout créé, là. Basically, ils ont tout créé. Pis Roses, c'est ma tune préférée d'Outkast parce que c'est malade, man. Fait que, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Numéro 6. Numéro 6. Number 6, The Number of the Have You Beast, Ever? man. Ouais. Have You Ever, The Offspring? Offspring, je l'ai mis 2 fois, là, pour la suite, là. Mais, Americana, l'album que tu pars pis que tu peux laisser jouer. Puis, ça, je disais, là, mon meilleur chum, le cousin à Miguel Bégin. Miguel, ouais. Ouais, quand que j'étais jeune, on dormait là, pis ce calice-là, man, il mettait Americana. Lui, il s'endormait parce qu'il dormait avec de la musique. Moi, je dormais pas de musique, fait que s'endormir avec de la musique, c'est pas évident. Fait que Chris, j'ai appris le CD au complet. Fait que, non, mais au moins, il était bon, là. Mais non, ça, c'est le genre de tune que dans un warm-up d'hockey, ou je sais pas, là, avant de te booster, ou genre, mettons, quand pas le goût de faire le ménage, mais il faut que je le fasse, là, je me calisse la musique dans moi, man, pis je lève mon gros ass, pis je fais mes shit. Yes! Comme je t'ai dit, c'est la première cassette que j'ai eue dans ce temps-là. C'était des... encore Ouais. Les CD étaient là, mais il y avait encore des cassettes. Puis je pense... J'ai comme l'impression que ma mère a comme un peu fait un point d'au moins m'acheter une cassette, là, une fois dans ma vie, genre, pour que je sache c'est quoi. Puis c'est comme pas longtemps après ça, ça a été CD, mais... C'est pas le premier CD que je me suis acheté, là, parce que j'étais pas encore vraiment en âge de m'acheter mes propres choses. Mais ça, c'est Get Rich or Die Trying, là, d'ailleurs. Mais c'est la première œuvre musicale que j'ai possédée, là, pis que j'écoutais, pis c'est drette fucking Americana, man, de The Offspring. Ouais, c'est ça coche. C'est magnifique. C'était mon band préféré quand j'étais jeune, je les ai vus en show, pis tout, pis d'après moi, il y a pas mal de monde que ça a été leur première cassette, premier de CD. notre âge, là, de notre époque, ouais, parce que Americana, c'est le moment où il était tellement big à cause du CD d'avant, là, avec genre, tu sais, Self-Esteem.
Ouais, pis tous sont devenus... Ils ont fait des shows, ouais. C'est ça, ils sont devenus huge à cause de ça. Fait que tu sais, Americana, c'est comme... On va te faire une petite comparaison, mon gars. C'est le Beer Bongs and Bentley de Offspring. Genre, tu sais, c'est comme le... C'est comme... Quand ils ont sorti Americana, tout le monde savait c'était qui Offspring, pis il était nouveau, pis il était hot, pis c'était comme la musique que tout le monde voulait entendre, pis c'était comme, tu sais, Americana, là, c'était ça, pis les tunes qui sont sortis avant, genre, tu sais, Pretty Fly, pis tout, c'était des méga hits, genre comme Rockstar, un peu. Fait que, c'est comme l'album que ça a genre poussé Offspring to the... Tu sais, leur premier album, ils ont fait, ok, eux autres, ils vont devenir huge. Genre, dès Americana, sont devenus fucking huge, pis tout le monde était là, bon, dans le fond, Offspring, ça va être un des groupes de musique, genre, les plus légendaires de cette époque-là, genre. C'est ça qui est arrivé en tabarnak, mon gars, man. Ouais, Chris, oui. Fait que, moi, mon numéro 6, on en a parlé, c'est Bohemian Rhapsody de Queen. Ça a été longtemps, selon moi, la pièce musicale, la meilleure pièce musicale qui a été créée, là, au monde. C'était ma chanson préférée. Pis j'écoutais pas encore de Pink Floyd dans le temps, c'est pour ça que c'était ma chanson préférée. Mais gros, tu sais, c'est magnifique, là, t'en as parlé pas mal, là, il y a tout là-dedans, là, genre de ballade rock un peu au début, après ça avait straight up en opéra, après ça avait plus, tu sais, en ce qu'on peut appeler du hard rock, là, pour le temps, là, tu sais, plus rythmé pis tout. Pis tu sais, les transitions sont flawless, tout est parfait, tout est fait, genre d'une main de maître. De un des plus grands artistes que la Terre a reconnu en Freddie Mercury. Fait tu sais, c'est magnifique, là, ça rapport là en Chris numéro 6 pour moi, c'est Bohemian Rhapsody. Number 5, top 5, on reste dans The Offspring, je vais essayer de le dire encore une fois comme du monde. The Kids Aren't Alright, yes sir. Une autre tune que, ben dans le fond c'est pas mal le résumé là, à part mes deux premières, là, deux, trois premières. Toute la musique, genre, qui m'allume un peu, là, tu sais, que le matin dans la douche ou des affaires dans le même pour te motiver. Puis un autre tune qui est sur Americana, justement, d'après moi, c'est les deux tunes que j'ai le plus brûlé sur le CD où, tu sais, man, Chris, j'écoutais ça, là, j'avais 10 puis 12. Pis je repars ça, man, pis c'est écrit, je vais avoir 28 le mois prochain, man, pis je suis autant allumé, là, genre. J'ai le même genre d'effet, là, genre Chris, ouais, ça part, man, tu le sais, tu fais Steve, les 3 prochaines minutes, man, vont être nice. Fait que non, c'est ça. Puis comme tu dis, groupe légendaire, là, je pense à Offspring. Y a pas personne qui aime moindrement, ben non, pas qui aime moins, là, mais qui connaît, mettons, un petit peu la musique rock, puis il va dire oh, c'est qui eux autres? Ouais, c'est ça. Ou qui aime pas au moins une ou deux tunes d'eux, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Pis pour vrai, je pense que pour les fans de The Offspring, je veux pas généraliser, là, mais tout le monde va pas mal te nommer, là, The Kids Aren't Alright dans leur top 3 au moins, là. Moi, c'est ma préférée aussi, là, personnellement, là. Surtout sur cet album-là. Il y a d'autres albums, il y en a que j'ai bien aimé sur d'autres albums, là. Mais non, je pense que c'est définitivement ma tune préférée de The Offspring, là, et de loin. Au numéro 5... c'est le Bohemian Rhapsody des emo, man. Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance. Qui, tu sais, comme la pièce centrale de leur meilleur album qui est, tu sais... La période emo tout court, man. Ouais, ben oui, c'est la meilleure tune emo selon moi, là. Comment tu pourrais dire, c'est l'hymne national, man, des emo, ben man, oui, des ben oui, honnêtement, là. Absolument. Je me rappelle, je connaissais du monde, tu sais, je veux dire, même le monde qui était pas emo ou qui était là-dedans, man, tu sais, Chris, je savais c'était quoi cette tune-là, là, comme je te dis. Ouais. Ben, ça a assez joué partout, man. L'hymne national emo, tu pourrais aussi dire que ça peut être I Write Sins Not Tragedies de Panic at the Disco, genre. Parce que, tu sais, mettons... Ah, tu vois, celle-là, je sais pas c'est quoi. C'est ouais, c'est sûr que tu sais quoi, là, ça joue partout. C'est un mariage, c'est un mariage, là, musique plus, là, and the groom's bride is a or I chime in with a haven't you people ever heard of closing a goddamn door, no. Ouais, c'est ça. Fait que, ben ça c'est vrai, parce que Welcome to the Black Parade, si t'aimes pas le emo, tu peux écouter ça, tu peux écouter cet album-là, pis oui c'est emo, mais c'est bon, c'est du bon rock, pis y a comme une bonne histoire puis un bon thème, autant dans cette chanson-là que dans l'album au complet de The Black Parade, que tu peux être juste un fan de rock qui aime pas nécessairement l'emo, pis ça peut te rejoindre cet album-là.
Fait que j'ai l'impression que c'est plus accessible que, tu sais, I Write Sins Not Tragedies, là, c'est du emo. C'est du gros crise de emo sale, genre de Panic at the Disco, pis ça, c'est comme, si t'es pas moindrement down avec le emo, il y a des grandes chances que t'aimes pas ça pis tu vas absolument pas écouter cette calice de marde-là. Fait que je pense que, tu sais, Welcome to the Black Parade, oui, ça peut être l'hymne national emo, mais je pense que c'est plus gros que ça, genre. C'est comme une chanson emo qui est plus grosse c'est que... pas juste pour les... Ouais, c'est ça. C'est comme... Je pense que... le style en tant que tel, tu sais, on s'entend, les emos les plus dédiés voudraient sûrement pas te dire que ça... Ouais, c'est ça. Les autres, ils te sortiraient genre All That I've Got de The Used ou genre Ohio is for lovers, man. Ou des shit de même, là. Oh ouais, man, From First to Last, gros, tu le sais-tu? Tu le sais que le chanteur de From First to Last, c'est Skrillex? Ouais, ben ça, je l'ai appris quand j'ai eu un mois là, que j'écoute peut-être du dubstep, là, que il y a une fille qui m'a attiré là-dedans, là. Ouais, m'a valait la peine. Fait que, moi, je suis pas capable, mon gars, là. j'ai écouté... moi non plus, dans le fond, là. Je réécoute là, des fois là, les classiques, justement, Skrillex, là, la fameuse tune là, avec genre la petite fille là, qui s'en va là, dans genre des garages, pis t'as un vieux monsieur cochon qui a su, finalement, c'est le démon. C'est Ah ouais, trop. Hey, le gros, qu'est-ce que c'est ça, cette style musique de tabarnak-là? Pis gros, ça marche, là. Il y a des shows, mon gars. Chose primo du Beach Club, il fait des festivals juste de ça, pis c'est tout le temps plein, man. Mais en tout cas, hey, le on gros, a chacun notre opinion, là. Story time, ok? C'est story time. À Oshéaga, le headliner, c'était Outkast. Fait qu'il y avait aucune chance que je ne sois pas là, tu comprends? OK. Fait que là, on y va. Pis là, le monde avec qui j'étais toute la journée, pour une raison ou une autre, voulait prendre de la molly, ok? Mais il y en avait pas. Fait que là, ils ont passé toute leur journée à un peu écœurer tout le monde sur le site, voir s'il y a pas quelqu'un sur le site d'Oshéaga qui pourrait trouver de la molly. Puis là, finalement, ils se sont rendus compte que ça se passerait pas. Fait que là, il y a un des gars qui était avec nous, qui a dit, Chris, j'ai une plug, il faut juste sortir du site, c'est fucking pas loin, maintenant, puis il me gossait, puis il me gossait, puis là, tout le monde en voulait, puis il me gossait. Puis il faut que vous compreniez là-dedans que la seule personne qui avait vraiment pas envie de faire de la molly, c'était moi, là. Fait que, mais j'avais le char, puis ils m'ont tellement gossé qu'on a fini par y aller. Puis tabarnak, ça calisse de plug, c'est à Terrebonne, le gros. Ah, t'as pas manqué chaud, Fait que non, là, on décalisse là. On va acheter de la style molly de calice. Tabarnak, Terrebonne, pis Oshéaga, c'est... Ouais, genre gros, c'est... au bord de la vague, prends le métro, arrive à Longueuil, 132, le pont de la 25, Terrebonne, pont de la 25, 132, métro Longueuil, parc Jean-Drapeau. Je t'ai renvoyé chier, mon gars. Gros, ils m'ont tellement gossé que j'ai fini par y aller, man, pis genre, c'était comme une de mes premières, comme, sorties de couple quand j'étais avec mon ex, pis elle en voulait, fait que j'ai comme un peu fait pour lui faire plaisir à elle, tu comprends? Fait que, finalement, le gros, quand on est allé acheter ça, le dealer a dit, ah, sorry, tu as cette partie du festival, il nous en a donné en over. Puis là, tout le monde me gossait, ah, fais-en donc. Fait que là, j'ai fini par dire, là, tabarnak, j'ai fait tout ce petit ride de char, là, pour rien. Fait que, garde, m'en faire un esti. Pis tu sais, gros, le gars était tellement pressé que c'était même pas, genre, il les a pas capés, là, on avait des bagues de Molly, Fait que je me suis popé un bag de Molly, le gros. Ah, tabarnak de corps. Là, on est arrivé. Pis gros, j'ai pogné mon buzz dans le métro. Tu sais, tu t'assis dans le métro, la porte ferme, pis là tu pognes ton buzz là. Fait que là, je suis devenu autant gris que tout dans le métro et ma camisole, qui était grise d'ailleurs cette journée-là. Là, tout le monde est genre, Chris, ça va-tu, Faber? Je dis, ah, faites-vous-en pas, man. C'est juste que moi, à chaque fois que je popais, quand je buzz, je vomis. Puis après, je suis correct. Mais faut que je vomisse. Je suis pas correct avant. Tu comprends? Là, tout le monde était là, shit, tu seras pas correct, tu seras pas correct. J'étais là, gros, j'étais allé au red light comme 25 000 fois dans ma vie, là. J'en ai fait de la pilule, les boys, là. Pis c'est à ce moment-là, malheureusement, je me suis rendu compte que la molly, c'était exactement la I qu'on faisait quand on était jeune. Fait que genre, soudainement, je venais de me exactement. Fait que je venais de me transformer en kid de 16 ans au cégep, genre, qui s'en allait d'un festival trop pété. Pis là, on arrive, asti, à Oshéaga. Je vomis d'une bouche d'égout. On arrive sur le site, mon gars. Puis j'ai le malheur d'apprendre que le tabarnak de show qui joue, c'est Skrillex, man. Ça doit faire buzzer, man. Gros, on dirait un show de Skrillex à Molly, là. Le gros, pis on s'entend que mon boss de Molly, c'est résumé à... Calice,
Je suis buzzé pareil comme quand j'avais 16 ans, ça a pilule au red light. Ça fait chier. J'ai hâte que ça finisse. T'sais, fait que non, c'est ça, man. Ça, c'est mon petit souvenir de... Pas de drogue, les gens, man. Mon petit souvenir de Skrillex, man, from first to last, Sonny Moore. Fait qu'on parlait de est-ce qu'on s'égare dans ce podcast-là, hein? Mais c'est bon, au moins, on a de la discussion, c'est pas comme l'autre jour. Fait que dans mon numéro 5, Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance. Quand je disais que voir System of a Down, c'était bucket list, My Chemical Romance, tout, c'est Christmas bucket list des voir une fois. Puis il faisait un tour de reunion, puis je voulais y aller, il venait chez Toronto, mais... Rona. Fucking Rona. Le Rona. Numéro 4. Numéro 4, number 4, Mambo number 4. Shook One Part 2. Ah oui. Shook One Part 2, Maldi. Oui. Prodigy puis Avoc. J'aime beaucoup le rap d'aujourd'hui, là, mais si je suis honnête, j'aime beaucoup mieux qu'est-ce qui se faisait avant. Comme je disais. J'aime bien ça du beat, là. 2-3 notes avec un bon flow agressif. Puis Shook One, j'aurais pu mis Hell on Earth, j'aurais pu mis Survival of the Fittest. J'aurais pu en mettre pas mal d'eux autres. Mais c'est vraiment celle-là qui accroche. Juste les petites notes là au début, là, quand ça passe, c'est genre oh shit, ok, let's go. Ouais, Rip Prodigy. C'est un esti de classique. Rip Prodigy, man. Comme l'aura dit le grand prophète québécois Simon Bruyant. Je veux qu'on m'entende sur du Prodigy! Fait que fuck le rap québécois, pour vrai, là, c'est de la style de merde. Pis Loud devrait pas avoir le droit de mentionner le nom de Prodigy. Le gros. Il y a comme des... Ça tourne un cycle, le gros. J'accepte pas, je rentrerai pas dans ces discussions-là. Personnellement, si me donne le choix d'écouter une toune de Loud ou me faire poignarder le tympan avec un couteau pas pointu, j'ai probablement plus envie de me faire poignarder le tympan. Mais ceci étant dit... En disant ça, man, le monde va te poignarder, man, en te faisant écouter du Loud de l'autre bord. Non, gros, y'aura pas... gros, je connais des chokes, là. Faites attention, man. Ouais. Je suis pas le gars le plus facile à convaincre à faire de quoi, mon gars. Je sais me défendre. M'en sers pas de ces temps-ci, mais je suis sûr que je suis encore capable. Ceci étant dit, si je vais péter à gueule à tout le monde quand je vais revenir au gym, gros, le monde, ils comprennent pas ce qui les attend, là. Gros, pense Faber, il roule gentil d'habitude, là. 225 livres, le gros de Jiu-Jitsu pur. On essaie de pas se rendre là. D'ailleurs, j'ai tellement mal, ça fait tellement 2 jours que je chie non-stop que je pense que je vais suivre le conseil de coach TJ, là, pis je me pète un fast de 3 jours, mon gars, man. Je remange pas avant samedi, mon gars, j'essaie. Comme Barrio il fait, genre? Je sais pas si Barrio il fait ça, moi c'est TJ Wellen. C'est pas ça qu'il disait l'autre jour? Ouais, ça me semble. Il y a eu beaucoup de podcasts depuis, là. T'étais sûrement plus à l'écoute que moi. En tout cas, mon numéro 4, c'est Nick, je veux juste dire ben vite, c'est sûr que t'es déjà arrêté de manger au Ben? Ben oui. Ben la banane. Bon, moi j'habite à côté, tu le sais. Tabarnak, le gros, ils viennent de faire, ils rouvrent là dans le fond, puis ils ont fait une commande à l'auto. Hier, ça attendait le gros là, c'est la principale, man. Je te dis, ça a passé à Radio-Canada, man. Il y a du monde, c'est 1 heure qui attendait, man, pour manger une crise de poutine puis un Ben Bacon. Ah, c'est clair, man. En tout cas. C'était le sponsor à Panda jusqu'à temps qu'il fait son drug test contre le weed. Ce que je trouve quand même drôle, parce que s'il y a quelqu'un de Ben... Il a arrêté de le commanditer à cause de ça. Ouais, t'es genre big, on s'entend là, Ben, là. T'es le restaurant de buzzé #1 à Granby. Fait que genre, s'il te plaît, encourage les chillers, mon gars, c'est 100% de ta clientèle, là. Ah, il y en a beaucoup, là. Ben, gros, il y a tout le monde, hein. Toute la ville va là. Tu sais, je veux dire. Non, mais autant qu'une personne de 85 qu'un buzzé de 16 ans qui vient de se tirer des puffs, là. Mais oui, je comprends. Je savais pas ça, man. Ah, en tout cas, regarde, shout-out à eux pareil. Chris de bon resto à Granby, mon gars, man. C'est pas mal le spot. Mais c'est ça, mon numéro 4, c'est ma chanson préférée des 10 dernières années. J'en ai parlé souvent là, sur le podcast. C'est Wicked Games de The Weeknd. Mes paroles préférées ever, probablement, là. Ouais. Peut-être avec la manière dont c'est delivered, là. C'est comme fait pour être genre une toune de R&B comme traditionnelle un peu. Genre, mais les affaires qu'il dit, c'est horrible, là. C'est horrible, mais c'est beau à la fois, man. Moi, je dis tout le temps la même chose de Weeknd, le gros. Il y a beaucoup de filles, man, qui chantent du The Weeknd. Ils ont aucune calice d'idée.
qu'est-ce qu'ils disent, man, parce qu'ils parlent pas en anglais. Mais s'ils se rendraient compte, man, de qu'est-ce qu'ils chantent, les câlisses, le gros. Des fois, là, t'es genre tabarnak, ok. Gros, des fois, t'as c'est l'impression que sa chanson, c'est littéralement la version vulgaire de Candy Shop. Ouais. C'est pas... Ah, pis Chris, On plus vulgaire que, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Il atteint des summums souvent à Belle, qu'il y a pas gros de monde qui vont en... Ah, Able, il est bon pour dire des affaires absolument horribles, mon gars, man. C'est un grand tête, man. C'est mon artiste préféré, là. C'est Tyson, probablement, là. Tu sais, comme... Tu parles artiste moderne, là. Fait que j'avais pas le choix de le mettre là, man. Pis gros, d'ailleurs, faut que j'y donne un shout-out, man. Parce que Blinding Lights était numéro 1, pis tu sais, je vais t'avouer, j'étais low-key pas content au début parce qu'il a comme délogé de Box que j'aurais littéralement aimé qu'elle reste là pour toute l'humanité. Ah ouais, hein. Mais là, esti, le fucking Blinding Lights a été délogé du numéro 1 par le fucking left foot up, right foot slide, right foot up, right foot slide shit, là. Pis là, j'étais mad, là. J'étais mad, man. J'étais mad, là. S'il y en a un qui est plus big qu'Abel présentement pis qui va tout le temps l'être une petite coche, c'est Drake. Ben gros, je le sais pas parce qu'à sa deuxième semaine, Blinding Lights l'a redélogé de là pis il est plus number 1, le gros, pis... Ah, déjà? Ouais, pis on s'entend que, t'sais... C'est une belle bataille, Ben ouais, mais on s'entend ta nouvelle toune, là, qui est supposée être, genre, qui est faite pour être une affaire qui va être abusée sur TikTok. Fait qu'il est littéralement créé pour être un esti de streaming cheat qui va être number 1 pendant, genre, 10 semaines. Pis il est même pas capable de rester number 1 plus qu'une semaine à cause que t'as The Weeknd qui te chauffe dans le cul. Je pense que t'es en train de te faire manger, Drake, là. Personnellement, là. Pis Drake... Ouais, mais gros, il s'en calisse, man. Tu as-tu vu la petite palette, tabarnak? Ouais, c'est ça, gros. Pis... C'est parce qu'il est capable de outsell tout le monde, pis genre, tu sais, comme, effet, là, première semaine, Drake, and shit, y a jamais personne qui va vendre plus que Drake. Mais, hey... Tu sais, The Weeknd, ça fait 1 mois et demi que son CD est sorti pis il est encore numéro 1 à toutes les tabarnaks de semaine. Même The Baby qui sort, genre, je pense, est comme en compétition. Ouais. Pis il est comme... Ah, gros, même le CD à Wiz, man, il est bien meilleur. Le AP là, de 6-7 est bien meilleur que le CD de The Baby. Chris Wiz, man, il m'a fucking surpris, lui, man, au 420, là. Vraiment. Still Wiz, la tune avec Key Camp. Tyga, man, Contact, Chris, pour vrai, j'ai été bien surpris. La première, moi, avec Ty Dolla $ign pis Megan Thee Stallion, là, je l'aime. Tabarnak, mon gars, c'est du gros vibe de chiller, ça. Mais, mais non, c'est ça, fait que... Tu sais, probablement que The Baby va quand même réussir à outsell The Weeknd parce que The Baby c'est sa première semaine pis il est huge pis The Weeknd ça fait comme je te dis 1 mois et demi. Mais quand tu vends encore 100 000 copies semaine après 1 mois et demi là, on s'entend que gros t'es en train de gagner là, t'es en train de gagner l'année là. T'es pas à plein. Tu sais, fait qu'en tout cas, shout out à The Weeknd. Number 3, le top 3 man. Ça c'est huge ça là. Mon band préféré, mon band préféré, lui qui m'a fait attirer vers la guitare pis le groupe que je voulais tout jouer tune, AC/DC, j'ai mis Hell's Bell, ça aurait pu être n'importe quel autre, là. Pas trop compliqué à jouer à la guitare en plus, pis écoute, ça je l'avais dit justement pass out, c'est un de mes regrets de pas avoir été les voir live, là. Ils sont venus là 6-7 ans là, au stade, pis ils t'ont foulé ça, man. Mais je sais pas, man, Angus Young, son style, j'avais la même guitare, la SG. Ouais, ben oui. SG, moi je l'avais beige. Puis non, man, écoute, moi c'est ma tante qui écoutait bien du rock, puis à un moment donné, man, je suis tombé là-dessus. J'étais allé m'acheter Back in Black, qui a quasiment toutes les hits, puis ça, man, j'étais parti. J'ai vendu mon scooter, le gros, man, pour m'acheter une... J'ai acheté une petite guitare Yamaha, là, de la même couleur que Blink, là, genre turquoise. Ouais. Classique. J'ai commencé à aimer ça. Ouais, pis Chris, j'avais payé 300. Puis là, je tripais sur Angus Young, man. Je vois la Gibson, man, le gros. 1002, une petite affaire dans man. Fuck le scout, le gros, man. Pis, ah ouais, man, elle jette une guitare. Fait que non, Hell's Bell, c'est mon classique, là, d'ACDC. Chris, ouais, man. Angus, il est tellement légendaire, man. Gros, man. Tu le battes, mon gars, tout trempe avec son tox, genre, à manche courte pis ses shorts. Genre, gros, c'est trop parfait, ouais, c'est petits moves, là, de la guitare, man. Ah non, ils sont parfaits, man. Oh, ouais, colissement, man. Ils sont épiques. AC/DC, fucking épique. Moi, c'est la musique que mon père écoutait bien gros, là. Je te dirais que sûr, ma préférée, c'est...
Hey, c'est dur, hein? Ah, gros, il y en a. Money Talk, Back in Black, Highway... C'est sûrement to Highway to Hell. Ouais. Ben, Genre, mettons, tu sais, comme... Rock'n'Roll Train, gros, il y en a, name it, man. Parce que, comme, mettons, je peux pas dire Back in Black ni Thunderstruck, parce que, gros, je les aime, mais ils ont tellement été joués que c'est comme... C'est des tunes comme, mettons... TNT, genre. Ouais, c'est TNT aussi, ça a été joué à tabarnak. Mais TNT, je l'aime plus que les deux autres. Mais je pense que c'est Highway to Hell, ma favorite. Fait que... Non, c'est clair. Dans mon top 3, faut que je vous dise... Tu sais, faut que je vous dise, s'il y avait de quoi qui était jamais en doute, ça allait être quoi mes 3 tunes dans mon top 3. Puis il a fallu que je les écoute pour dire, ok, je pense qu'elle, c'est ma number 1, puis je pense elle, c'est ma 2. Ah, pour les placer, ça. Ouais, exact. Mais, tu sais, au début de la liste, là, j'ai popé 100 tunes out of my head, là, puis j'ai mis ces 3-là au début, puis après, je les ai mis... Ils ont pas bougé. Je les ai mis les autres dans un ordre, tu sais, quelconque, puis là, j'ai tout remanié ma liste pour les mettre dans le bon ordre, selon moi, puis tu sais, ça a pas bougé. La seule affaire, c'est que j'ai inversé leur ordre, là, une couple de fois. Mais mon numéro 3, c'est Wish You Were Here de Pink Floyd. Moi, s'il y a une tune qui me donne envie de jouer de la guitare, c'est elle, là. Mais je me suis rendu compte que ça avait l'air simple, c'est un peu moins simple que ça en avait l'air finalement, là, quand je checkais des tutoriels. Pink Floyd, c'est pas si dur que ça, man, à jouer à la non, guitare. c'est ça, mais tu sais, gros, ça... souvent, c'est smooth. Ouais. Mais c'est ça, on s'entend que... Je pense l'air de la tune est facile à jouer, mais tu sais, le genre de petit solo de guitare acoustique au début, là, comme... Ah, ça, c'est sûr que... un peu moins évident, là. C'est jamais facile, man. On s'entend, moi, je sais à peine jouer de la guitare, là. Les 2 airs de tunes que je suis capable de jouer à la guitare, c'est genre Damn It de Blink, pis Never Too Late de 3 Days Grace, là. Ben gros, je t'annonce de quoi, si t'es capable de jouer Damn It de Blink, t'es capable de jouer le début de One de Metallica, c'est les mêmes touches, mais juste le picking qui est différent. À place de faire genre c'est la même chose, mais sur un picking différent, là. Bon, ben, je peux jouer le début de One de Metallica d'abord, mais ça arrête pas mal là, je te dirais, cette tune-là, elle se complexifie un peu, là, au courant, là. Tu sais, un moment donné, t'es genre, même à Guitar Hero, là, quand tu jouais à One, là, un moment donné, t'es genre, bon, ouais, ça arrête-tu, cette tune-là, me semble, ça devient de plus en plus ridicule. Mais, C'est-tu dans le podcast qu'on a oublié, que t'as dit justement qu'on a oublié de mettre fucking Guitar Hero, man, dans nos top jeux, on le dit, là, dans ouais. notre... Ben ouais. Ça, c'était genre une huge erreur de notre part, là. Ben, Guitar Hero, man, même pas dans le top 10, le gros, j'ai brûlé ces jeux-là, man. Hey, j'ai joué avec mes demi-frères, le gros, j'ai joué tout seul chez nous pendant des jours, mon gars. Je connaissais toutes les tunes asti par cœur qu'il y avait dans le jeu, là, que le boss final, c'était genre Through the Fire and Flame, là. Ah, tabarnak, ouais. Ouais. Ouais, que non, en tout cas, gros, Guitar Hero, man, c'était fait que... Non, c'est ça. Numéro 3, c'est Wish You Were Here de Pink Floyd. Mes trois numéro 1 ont de la guitare absolument épique dedans, là, d'ailleurs, là. Fait que... C'est ça. Oui, man, les 2 premiers, mais je suis dans le rap, old rap. T'es rap, toi? Mon numéro 2. On est je fais rap. une petite équipe de rap. On est rap, nous deux, on est une petite équipe de rap. Number 1 de The Game. The Game, c'est pas mal mon top. OG. Number 1, un peu comme Shook One, man. Quasiment pas de notes, mais juste un bon petit flow. Puis comme dans le temps, man, justement, là, que mes chums commençaient à avoir des chars pis tout, là, on mettait ça, man, il y avait tous des subs. 2-12 pouces Pioneer, mon gars, dans un petit Civic de compétition, man. Le gros, toutes les pentures vont lâcher. Mon gars, man. Ah, man. Ah, gros, tout, man, les pentures, man, lâchaient. Le miroir est tombé, y a rien qui a pas tombé là-dedans. Puis il avait condamné, genre, la banquette en arrière, il avait tourné le sub vers nous autres, le gros, on se promenait à la ville, le tourne avec les oreilles, man. Puis gros, The Game, man, peu importe la toune, il y en a une couple, là, qui jouait là-dedans, man, que c'était écœurant, mais number 1, c'est ma numéro 2, comme, c'est drôle de dire, là, mais number 1, c'est ma numéro 2. Number 1 au numéro 2, man.
Ouais, comme je disais l'autre jour, moi, Big Dreams de game dans mon sub, dans Corolla, on faisait shaker la crise de Corolla avec ça, mon gars. Des tunes. Ben gros, c'est sûr. Hein. Je pense ma tune de sub, là, numéro 1, là, qui est quand même assez haute là, dans mon top 100. D'ailleurs, j'étais surpris. Mais c'est Put On de Young Jeezy avec Kanye. Ah, tabarnak. Ben ouais, man, quand ça part, le bout à Kanye. Ouais, c'est ça. On s'entend, tune qui est 100% épique juste à cause du bout à Kanye, là. Tu connais-tu DJ Hunk? Ben oui, à Walk It Out, Walk It Out, Walk It Out, Walk It Out. Ben le gros, lui, là, la tune Don't Make Us, le gros, c'est la tune qui joue le plus ever, man, dans un sub, man. Mais t'écoutes pas ça, man, dans un ghetto à Montréal, là, genre, ou tard le soir, là. Tu baisses le son parce que les paroles, en tout cas, t'es écouter ça. Don't Make Us, DJ Hunk. DJ Hunk, je la connais même pas, ouais, faudrait que j'écoute ça. Mais, ouais, ouais. Est-ce que c'est typique jeune yo, là, de se prendre avec le gros tabarnak de sub, man? Il y a gros, nous autres, on partait à Montréal se promener, man, juste pour écouter, tu sais, quand t'as ton permis, là, tu te sens, man. Oh, ouais, ça, je te promène dans le char, mon gars, gros, c'est la calisse. Remplis le pack-sac, pis ah ouais, le gros, on s'en va en char, pis that's it. Ouais. Donc, au numéro 2, man, fucking classique, all time. Fou histoire dans la toune. Fou début. Probablement mon début de chanson préféré. Puis ma fin de chanson préférée. Absolument, parce que le solo à la fin avec les deux guitares en même temps, c'est comme une des plus belles affaires que j'ai entendues de ma vie. Puis en plus, le gros, le chanteur de cette chanson-là, c'est le drummer. Puis moi, j'étais un drummer, puis j'ai toujours eu énormément d'admiration pour les drummers qui chantaient. Surtout quand c'est un asti de tune même pas en 4-4 avec des asti de temps fuckés. Puis, tu sais, le gros, faut qu'il garde son temps bizarre, man. Puis qu'il chante la tune en même temps. Puis, hey, gros, une des meilleures tunes. La seule bonne tune de ce groupe-là, là, d'ailleurs, là, je dois vous l'avouer, j'ai écouté intensivement du The Eagles pendant un petit bout pour essayer de trouver une autre bonne tune. Puis, gros, c'était un... Rien de fou, là. C'était ça, là. Tu peux encore regretter une deuxième fois de pas l'avoir mis dans ta liste, hein, tu t'en rappelais plus de celle-là. Fait que si vous avez pas deviné, je suis définitivement en train de parler de Hotel California de The Eagles. Ah ouais, classique, man. Fucking masterpiece of a song. Ben oui, absolument. Ouais. Fait que c'est mon numéro 2. On peut la mettre à ton numéro 11, le gros. Ta 11e tune préférée ever, c'est ma mention, ouais, c'est ça. Ah, pis même, j'aurais pu en tasser une couple là-dedans pour la faire fitter, en tout cas, peu importe. Number 1, classique, Still Dre, Snoop Dogg, avec Dr. Dre. Tu sais, je pense de parler la première fois, c'est genre, tu sais, j'avais loué des limobus pis tout, esti, man, pis on faisait un gros party pis c'était bien le fun, mais tu sais, aussitôt que les 2-3 premières notes partent de ça, gros. Ah ouais, gros, on était 26 là-dedans, man. Gros, je te dis, là, à un moment donné, là, j'ai une photo de ça, là, il y avait une fille parce qu'il y a un chum qui avait pas pu se libérer de son contrat, là, je sais pas. Puis on est tous arrêtés, man, sur le bord de la 10, les 26 gars dans le champ en train de pisser, mon gars. Hey, ça klaxonnait, man. Tu sais, on a eu des... Pas censé de fumer, man. Ouvre le top de la limobus en arrière, man. Fume des... Ah, tu sais, man, la grosse affaire. Ça, on payait, on donnait de l'argent au chauffeur, là. Ça colissait, man. Ah, le gros... Chaque fois qu'on louait des limos et tout, là, le gros, là. On faisait ce qu'on voulait dans la limo, là. On fumait pas rien que du weed, là. On faisait juste donner. Fait que, ouais. Fait que non, Still Dre, man, peu importe le style, je pense que c'est le classique du rap, là, que même quelqu'un qui connaît pas ça, man, a déjà entendu cette tune-là à quelque part, là, c'est sûr et certain. Yes, mais tu sais, comme je te disais l'autre jour, nous autres, on allait bien gros au Red Light, là, à Laval, là, c'était un after hour. Pis tu sais, c'est parce qu'on avait pas l'âge de sortir des bars, eux autres, ils cartaient pas au Red Light, là. C'est comme, il y avait que des mineurs, là, dans ce milieu-là, là. Pis nous, ils vendaient pas d'alcool, fait que, ben, tu sais, on avait pas le droit, c'était absolument 18 ans et plus, là, mais ils vendaient pas d'alcool. Ils vendaient du Red Bull, des bouteilles d'eau à 5$, pis de la pilule des toilettes, mais c'est bien tout ce qu'ils vendaient. Pis J'ai entendu parler, j'ai jamais été, là, mais... le gros man, c'était un drôle de tabarnak de lieu. J'étais allé assez souvent dans plusieurs états différents pour analyser vraiment la place, là, pis je t'ai dit que je te garantis à 100% que les fois que j'étais allé, que c'était le plus bizarre, c'est les fois que j'étais à jeun.
Non, gros, tu veux pas aller Tu vas là à genre, jeun, là, tu vois tout ce qui se passe dans ce lieu-là, pis t'es genre, tout le oh, monde, man, à la gueule, esti, sûrement qui ouais, décroche, man. le monde, ils savent même pas que t'es là. Fait que c'est pas grave, eux autres, tu regardes même pas, eux autres sont juste weird. Tu regardes le reste des affaires qui se passent, t'es genre, oh shit, mon gars, où c'est que je suis là? Qu'est-ce qui arrive ici, là? Tu sais, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'au Red Light, il y avait le room hip-hop, que c'est la... Moi, je pouvais pas... Il y avait la pièce dans le milieu avec des divans qui était fucking nice, parce que tu pouvais t'asseoir et être bien. Le problème, c'est que c'est la musique du room techno qui jouait, puis moi, si j'allais là, surtout buzzer, je ne pouvais pas être assis là. Je peux pas écouter cette musique-là. Il y a moi là, tu me forces à écouter du country pendant une journée, là, je serais pas satisfait, ok? J'aime pas ça, du country, vraiment. Mais, genre, tu me feras jamais autant souffrir que si tu me fais écouter du bruit. Du techno, du EDM, du dubstep, ouais, peu importe quand t'écoutes ça, je suis incapable d'écouter ça, je ne tolère pas ça, c'est agressant, mon gars. Ça a aucune mélodie, cette musique-là, ça me décalisse, genre. Je suis pas capable, le gros, là. Pas capable. Physiquement incapable, ça me rend agressif, ça me donne envie de frapper des gens. Fait que je pouvais pas être dans le room où cette musique-là jouait parce que ça me rendait complètement malade mental. Fait que je passais ma soirée dans le room hip-hop, même s'il y avait pas de place pour s'asseoir. Si je passais ma soirée de bout, on s'en calisse à nouer, man. Pis genre, ça jouait, la musique elle jouait en batch. Mettons, t'avais une petite demi-heure qui avait du reggaeton, t'avais une autre petite demi-heure que c'était plus, tu sais, de la musique populaire de club, là, tu sais, dans le temps qu'on allait là, c'était genre en 2009-2010. Fait que tu sais, c'était genre Party Rock. Ouais, c'est ça. Party Rock Anthem, le Champagne Shower, Oh My God de Usher pis will.i.am. Sexy Bitch de Akon. will.i.am dans ce temps-là, man, le gros, c'était... Ouais, will.i.am pis LMFAO, là, man, calvaire, le gros, ça, c'est mon temps de club, là. Ouais, ben, c'est ça, moi, j'aimais pas vraiment ça, mais, tu sais, ça jouait, fait que, j'aimais mieux ça qu'entendre le boom, 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 boom de l'autre bord, là, qui me rendait complètement dingue, là. Fait que, je restais là, pis gros, quand Still Dre partait, là, je le savais que c'était ma demi-heure, là. Je le savais que là, après Still Dre, là, il allait avoir du Walk of Lock of Flame, du Gucci Mane, fucking Racks on Racks on Racks, man, toutes les tunes, là, que je voulais entendre, ouais, là, gros. YC? Mais en fait, le gros, YC, on s'entend, il y a un verse, cette tune-là, le Racks on Racks on Racks, c'est Future, là. C'est absolument la tune qui a mis Future sur la map, là. Fait que, non, c'est ça, fait que, tu sais, gros, Still Dre, moi, pour moi, avec le gros tabarnak de classique, man. Souvent, il commençait avec Still Dre. À quelque part dans le milieu, il mettait genre Bang Bang ou de quoi de même. Puis il finissait souvent avec... cet album-là de Chronic, le gros, ouais, c'est... Chronic 2001, là. Murder Inc., le gros, c'est... Puis il finissait souvent, dans les dernières tunes de beat qu'il mettait souvent Next Episode, là, où on s'entend, c'est comme les gros classiques. Même quand t'allais au Fuzzy, il finissait par faire jouer Still Dre pis Next Episode à un moment donné, gros. Fucking Fuzzy, man. So, my number one, qui, absolument, selon moi, la meilleure pièce musicale là, qui existe au monde. Vous avez peut-être constaté, dans ma liste, il y a peut-être une petite tendance pour les chansons assez longues. Pis celle-là, ça s'en est une 13 minutes 31, mais c'est magnifique. Je suis incapable de la skipper quand elle arrive là sur mon iPod. Je vais l'écouter, man. Genre, pis genre l'écouter, là. C'est pas une tune que j'aime que les gens parlent quand elle joue, là. C'est genre, pour vrai, ma chanson préférée ever joue. Ferme ta gueule pis écoute-la parce que c'est jamais fait de la meilleure musique que ça. Pis ça en fera probablement jamais. Et c'est Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd. Spécialement les parties 1 à 5. Parce que si vous connaissez l'album Wish You Were Here, c'est... tu sais, t'as les Shine on You 1 à 5. Après, t'as genre, je pense, Welcome to the Machine, Have a Cigar, t'as Wish You Were Here. Puis après, t'as Shine on You, part 6 à 9. C'est vraiment les parts 1 à 5, là, mes préférés. 6 à 9 aussi, c'est bon. Mais j'aime mieux 1 à 5, à cause que c'est le début de la tune, c'est l'intro, c'est tout le build-up. 6 à 9, elle commence... Allez l'écouter, c'est pas pire en crasse, ça. Ah, gros, c'est une pièce musicale, man, pis c'est magnifique, man. C'est juste ma chanson préférée. En plus, c'est en l'honneur de Syd Barrett, qui est comme pas le fondateur de Pink Floyd, que malheureusement, il a pas été longtemps avec le groupe parce qu'un moment donné, il a comme trop fait d'acide, puis il a arraché toutes les cordes de sa guitare sur la scène, puis il s'est poussé, puis ils l'ont plus jamais revu, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Ce CD-là, là, Wish You... Ouais, c'est ça. Ce CD-là, Wish You Were Here, pis tout, man, c'est fait en l'honneur de Syd Barrett, pis en tout cas, c'est ma chanson préférée, man. Fait que, tabarnak, mon gars, ça va être un esti de long podcast, parce que ça fait déjà 1h15. On passe à l'autre sujet. Nos
Nos fights époque contre époque, là. Qu'est-ce qu'on aimerait aimer voir si deux gars, là, ils étaient dans leur prime, ok? Absolu. Tu dis ça, c'est le fight que je veux voir, ok? Le fight le plus important. On part un féminin, puis après ça, on monte. Puis après, on monte les divisions. Exactement. Donc, je vais commencer. Mon combat féminin, Prime versus Prime. Vous allez dire, Faber, t'es crissement pas une bonne personne d'avoir voulu voir ça. Mais garde, désolé. C'est ça que je voulais voir. Puis l'autre jour, tu sais, quand je disais, je pense pas, moi, qu'il y a un combattant d'MMA que je déteste, puis que je veux voir perdre, puis que je veux le voir se faire péter à la gueule. Mais c'est pas vrai, tabarnak! Il y en a une, puis elle s'appelle Ronda Rousey, puis mon dream match-up, c'est Ronda Rousey contre Chris Cyborg. Ah, gros, je pense qu'on s'astinera pas trop là-dessus. Hey, mais ça, on d'entendre dans le coin. Head movement! Head movement, elle se fait décoller, man. Elle est là à terre en convulsion. Pis là, t'as Coach Edmund qui comprend pas pourquoi qu'elle a perdu, man. Oh, man! More head movement, Ronda! You're doing well! Travis Brown qui monte dans la cage pour essayer de battre Cyborg. Se fait front kick par Verdum qui était là, je suis encore des fois, man. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, man. J'ai remarqué ça, là. Tu sais, on capote, man, sur Masvidal parce qu'il l'a knocké, mais le premier a fait pas un des premiers. Ouais, d'un premier, là. Le avoir couru. Kick à Verdum, man, le gros, là. À 250 livres, mon gars, je t'ai vu ça, man. Le gros, il a le même logo que ton MMA Talk, que mais ouais. Mais non, Cyborg contre Rousey, moi, pas nécessairement que je voudrais voir Rousey perdre, quoique je sais comment que ça aurait fini, là. C'était le combat à faire, ça, man. C'était le combat à faire, je pense. Mais Dana White, il est pas cave, le gros, là, tu sais, je veux dire. Il disait qu'il aurait pu battre Floyd Mayweather, mais en arrière de ça, il connaît assez le fight game, man, pour savoir que Cyborg, le gros, là, ça aurait... Ben, écoute, premièrement, Ronda aurait jamais été capable de crisser Cyborg à terre, là, de faire un esti de sweep ou des enfants de même, là. Mais en tout cas, on sait tous comment ça aurait fini, là. Ronda qui fait dodo. Ça aurait pas bien fini, mon gars. Tabarnak, que ça aurait non, pas bien fini. Non, Chris, que non. Oh là là, c'est pour ça que je voulais voir ça. Mais malheureusement, on le verra pas. Malheureusement pour Ronda, mais malheureusement pour nous. Fait que, chez les flyweight, c'est dur. On s'entend, là, c'est vraiment dur. Mais, je vais y aller avec peut-être un pic quand même évident. Ben, Demetrius Johnson contre Davison Figueiredo. Ouais. C'est très bon. Moi, je vais y aller avec Johnson, mais je sais qu'il est pas au même niveau, mais c'est un esti de combat, un combattant fou que j'aime bien, man. C'est Alex Pantoja, man. Tu sais, je sais que sûrement Demetrius, il allait passer au travers, là, mais Pantoja, man, qui gagne ou qui perd, man, c'est tout le temps excitant, ces fights. C'est un gars qui va tout le temps par en avant, fait que, écoute, on se cachera pas, là, Demetrius Johnson, qu'on le mette contre n'importe qui là-dedans, je pense que même Figueiredo qui a un très gros power, je pense que Demetrius, il serait assez intelligent pour le combattre d'une façon de pas se faire toucher. Mais Pantoja, ça serait un gars que j'aimerais pas, j'aurais aimé ça, voir ça, mais écoute, on sait tous comment ça aurait fini aussi, là. Yes. Ouais, même contre Figueiredo, là. Tu sais, je pense. Tu sais, Demetrius, le gros, là, justement, là, pourquoi il est considéré un des greats, oui, il a son talent, mais c'est de la façon qu'il se bat, là. Tu sais, il s'est jamais vraiment fait toucher, ce gars-là, là. Contre Cruz et contre Cejudo. Puis on s'entend que Cruz pis Cejudo, c'est quand même dans l'élite, là. Ah, Cejudo, le edge out, là, c'était serré comme combat, là. Oh, ouais, moi, j'avais Cejudo, là, mais, tu sais, si Demetrius, il aurait gagné, j'aurais pas crié au vote. Ouais. Dans ce temps-là, j'étais content que Cejudo ait gagné, man, pis je le regrette tellement, le gros, je l'ai, man. J'avais hâte d'avoir du changement, man, pis finalement, j'aurais gardé, man, Demetrius, c'était encore un 10 ans, man. Chris, oui, man, tant qu'à... Gros. Tant qu'à voir le triple cringe, mon gars. Ouais. Chez les 135 livres, OK? Ben, c'est l'autre qui est dur, là. Fait que je vais y aller avec de quoi de vraiment fucking spécifique, mon gars. Je sais pas si c'est époque contre époque, là, mais juge que Peter Yan est pas mal comme dans le... Il est dans le présent, mais c'est le futur aussi de la division.
Puis contre qui j'aurais aimé voir Peter Yan, c'est pas nécessairement contre un fighter qui existe, parce que ce fighter-là a juste existé une soirée. Mais j'aimerais voir Peter Yan contre le Cody Garbrandt qui a affronté Dominic Cruz. Oh. Mais aucun autre Cody Garbrandt. Parce qu'on s'entend que là, il y a aucun autre fight. Le nouveau Cody, tu l'aimes pas? Ben j'aime pas le nouveau, j'aimais pas nécessairement le vieux non plus. Ouais, genre, tu sais, non c'était un bon fighter, mais c'était pas genre, oh shit, Cody Garbrandt, tu sais, j'ai ça, Small Rider. Puis là, il est comme devenu le meilleur fighter que j'ai jamais vu, ou presque. Mais juste pour un fight. Puis là, après ça, ben, il est redevenu un astido avec des tatous à la gorge qui se bat vraiment trop émotivement. Mais, tu sais, Peter Yan, là, dans 2 ans de site, quand il va être dans son top prime, contre le Cody Garbrandt qui a affronté Dominic Cruz, je pense que ça a comme le potentiel d'être le meilleur combat bantamweight de l'histoire, là. Parce que je voulais bien te sortir Uriah Faber, mais Prime Uriah Faber, là, c'est juste un gars qui lance des overhands, qui shoot des double legs, pis qui fait des guillotines de façon un peu plus athlétique qu'il fait de nos jours, là. T'sais? Là, Chris, je vois José Aldo dans le ranking. Tu peux pas mettre José Aldo chez 135, man. Ça, je l'accepte pas, mon gars. Je dis non à ça, moi. Man, tabarnak. Oui, man, je reprendrais le combat Dominic Cruz, man, contre, Prime Dominic Cruz contre le Prime Cody Garbrandt que tu viens d'apprendre. Ouais, ou DJ Dillashaw et tout, hein. C'était 2 combats-là, c'était épique raide, là. Parce que, tu sais, Dominic, c'était son 2e combat, mais quand même après 2 ans, là, tu sais, mettons, là, quand qui vargeait, man, Uriah Faber pis tout, là, dans ce temps-là, là, contre le Cody qu'on a vu, genre, contre battre Dominic Cruz, je pense que là, tabarnak, là, on arrête quoi, là? 2 estis danseurs, mon gars, man. Tu sais, Dominic, son footwork, c'est épique. Puis gros, Cody, ce soir-là, je sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé, là. Gros, il evitait tout. Esti, man, dansait, tabarnak. Là, gros, il a vraiment ridiculisé Dominic Cruz ce soir-là. Là. Fait que, les Prime, les deux, je pense qu'on aurait le droit à un autre bon fight. Vraiment. 145 livres, écoute, garde. On l'a vu 2 fois, là, mais c'était pas ça, là. Mon combat que je voudrais le plus voir, que je souhaite le plus voir, c'est on a le même d'abord. Prime Max Holloway contre Prime José Aldo. Là-dessus, là, fou. Tu sais, on s'entend, là. Ouais. Max Holloway qui a pété 2 fois José Aldo contre José Aldo quand il vient d'arriver dans l'UFC ou dans ses derniers jours avec la WEC, là. Gros, y a-tu un meilleur fight qui se peut au monde que ça? Ah, gros. 2 fucking studs, man. Tu sais, tu sais, le José Aldo, là, qui fouettait, man, les jambes de tout le monde, man. Contre le Max Holloway, man, qui est capable de prendre n'importe quoi, man, qui va continuer d'avancer pareil pour te brawler ça dans la face, man. Ouais, gros, je suis d'accord avec toi. Ça serait épique, man. Yes. 155 livres, le gros, là. Je m'en tabarnak, je veux entendre absolument rien d'autre. Tony contre Khabib. C'est gros. On n'en parlera pas plus parce que ça arrivera pas. Non, c'est ça. Pis tu sais, genre, époque contre époque, ouais, c'est bien nice comme concept, le gros, mais c'est comme... C'est quand qu'on a la chance d'avoir probablement les 2 meilleurs combattants de l'histoire d'une division qui sont à leur meilleur en même temps. Faut qu'on voie ça. Là. C'est le combat, là. Ce qu'on veut, c'est Prime Khabib contre Prime Tony, man. Puis je veux pas qu'on le voie trop tard, là. Fait qu'en tout cas, c'est ça, c'est rien d'autre. Je veux même pas rien entendre du reste, là. Pour être honnête avec toi, là. C'est ça, or die. Ouais. Fait que 170. 170, le gros, moi, je vais te surprendre, man. C'est intéressant, pareil. Vas-y. Moi, man, j'aimerais ça voir un Prime GSP contre un Prime Colby Covington, man. J'aimerais ça, toi. J'aimerais ça. Ouais. Juste pour, en plus, le match-up, là, c'est la conférence de presse pis tout, là. Juste d'avoir fucking Kobe, man, essayer, genre, de jouer dans la tête, man, à George, genre, pis de George de rien dire parce que c'est mieux quand il dit rien. Parce que Colby, le gros, là, je suis en train de me rendre compte, j'aime pas je suis rendu, je l'aime quasiment, tabarnak, man. Il me fait rire, man, il me divertit. Pis, Chris, il est bon, tabarnak. Il est bon, hostie, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Il a perdu contre Ousmane, le gros, mais il est bon quand même.
Puis, ouais, je pense que ça a comme pas de bon sens, man, mais je vois pas d'autres affaires, man. J'aimerais ça voir Colby contre GSP, man. Parce que sinon, je t'aurais dit, si on aurait pu mixer GSP contre Anderson Silva, là, ça, je pense que c'est le combat que tout le monde aurait voulu voir, là, Prime 1, Prime 2, là. Mais à 170 livres, je veux pas voir Woodley, man, contre GSP. Je veux pas, tu sais, ils ont Masvidal. J'aime bien, là, mais Prime GSP, gros, il pète tout le monde, là, on va se le dire, là. Dans le temps qu'ils finissaient ces gars, là, Matthews, Esti, pis gros, tabarnak. C'est vrai pour ça que j'ai... qui pourrait... C'est vrai pour ça que j'ai pas de JSP dans mon fight, là. Ok. Mais gros, encore une fois, c'est un combat qu'on a déjà vu, mais je pense qu'on l'a pas vu au bon moment. Le combat que je rêve de voir, c'est le Nick Diaz qui a battu Robbie Lawler contre champion Robbie Lawler, man. Et tabarnak. Tu sais, le Nick Diaz, là, contre Takanori Gomi pis contre Lawler, tu sais, le Nick Diaz des bons vieux jours dans le temps, que c'est un des meilleurs combattants. Dans ce temps-là, en plus, Nick Diaz, man. Exact. Quand c'est un des meilleurs combattants au monde, contre l'esti d'animal de Robbie Lawler, qu'on a vu contre Rory, qu'on a vu contre Condit, qu'on a vu contre Hendricks 2 fois, contre Matt Brown, contre tous les gars avant, man. C'est gros. C'est ça mon fight de rêve, man. T'as-tu idée, genre, déjà que leur premier fight, c'est un esti slugfest incroyable. T'as-tu idée comment ça aurait été cave la deuxième fois, le gros, là? Ah, c'est clair, man. T'sais? Ouais, c'est sûr. Fait que ça, c'est mon combat de rêve chez les 170 livres. 185. Ok, moi, ça, c'est... On l'a déjà vu, man. Mais, Peak Adesanya contre Peak Silva, man. T'sais, on l'a vu, là. Mais Peak Silva, là, contre Prime Adesanya, man. Chris, le gros. T'sais, c'était déjà quand même beau comme combat, c'était pas le plus fou, mais tu voyais la qualité de striker, man, que Chris, tu verras jamais, là. Mais ces deux-là, à leur prime, tu sais, contre Adesanya, là, contre Anderson Silva, quand il a fait son streak de 12 défenses, là, je pense, là, quand il pétait Franklin, mon autre, tout le monde. Forrest Griffin. Lieben, Yushin Okami, Forrest Griffin, tout le monde. Gros, il a fait un 5 rounds contre le moins gros nom qu'il y a eu dans son défense de streak, là, de titre. Thales, il a fait 5 rounds avec. Ouais, drette ça, j'ai écouté ça l'autre jour, j'étais comme, c'est qui, c'était gars-là? À Montréal. Il restait debout, man. C'est un de mes training partners, fais attention à ce que tu dis, le gros. Nova Union, ouais, il est venu faire un séminaire pis tout, il est je passais à Saint-Jean, j'étais comme, je vais m'excuser de drette là, le gros. il est malade, Thales, c'est un bon gars, mais tu sais, gros, c'était... Dieu sait comment il a réussi à se rendre à Anderson Silva, là, c'est un esti hit, là. Ouais. Même lui, le gros, là, je pense pas qu'il a full compris comment c'est arrivé, cette affaire-là, là. Mais, non, c'est un legit bon fight. Moi, je vais y aller avec de quoi d'un peu différent. J'en ai une couple, là. J'en ai deux, vraiment, je te dirais que j'hésite, entre les deux. Mais je pense, je vais vous dire les deux, mais je vais y aller pour la version la plus stupide des deux, là. Ouais, on va faire ça vite, là, gros, dans pas long, man. Faut que j'aille pisser, man. Ouais, gros, on est quasiment fini. Mais, j'ai Izzy contre Prime Lyoto Machida. Je pense que ça aurait été comme un esti de duel de wizard du striking. Mais, rien ne peut accoter la complète insanity que serait Israel Adesanya contre Prime motherfucking Vanderlei Silva, mon gars. Arrête. Ben gros, tu sais, tu veux voir Vanderlei Silva se faire détruire, le gros? Je veux Vanderlei Silva qui court en soulignant des hauts castis de ses hanches, man. Genre, back à back, là. Je me rappelais pas de lui, là. Je suis rendu à UFC 117, là. J'ai vu une coupe de combat. Mais quel hostie d'ortho, ce gars-là? Moi, je veux Pride Vanderlei, là, par exemple, là. Fucking Pride Vanderlei, là. Tu sais, le real deal dans le temps qui était jacked up sur le gros shit, mon gars, pis il était dans son pic, pis c'était genre la personne qui faisait le plus peur sur toute la planète, ou presque, le gros, là. C'est cet asti de Vanderlei, là, que je veux. Contre Israel Adesanya. Parce que je le sais que Vanderlei, c'est genre,
C'est comme Polo Costa, genre. C'est comme presque Polo Costa. C'est exactement ça, man. C'est ça. Mais... Polo Costa, man. Mais j'ai l'impression peut-être un peu plus... J'ai l'impression que Polo... En tout cas, non, je sais pas. J'ai pas d'impression, vraiment. Je pense que Vanderlei est peut-être plus tough que Polo Costa, mais Polo Costa, c'est moins fait knocker que Vanderlei. Même dans le temps que Vanderlei à Pride. Fait que peut-être que Costa a plus... Fait en tout cas, on sait jamais, mais gros. Adesanya contre Vanderlei, man. 205 livres. Ok. 205 livres. J'ai plus le goût de voir John Jones. Tabarnak. Vas-y donc avec la tienne, man. Je regarde. Ben, c'est Prime John Jones. Pas John Jones maintenant, là, mais John Jones qui choke Machida debout, là. À 25-26 ans. Là. Ouais, contre Randy Couture. Ok, Randy, tu l'as mis. Randy ben, Couture, tabarnak. Il était champion des deux. On peut le mettre où on veut. Ah, t'as raison. On peut le mettre où on veut. Je me rappelais pas à quel point il était quelque chose, Randy Couture. Le brawl. Je vais faire attention à ce que je dis, mais je trouve que Marc-André Barriault, son style ressemble beaucoup à. Tu sais, man, le dos, à côté le dos de son adversaire dans la cage, man, travailler, mon gars, avec des uppercuts, man, tenir le gars. Ah, ouais, solide, le dirty boxing de Randy Couture. Ouais, j'avoue que Chris, bon choix. Bon choix. Je vais plier avec toi là-dessus, man. Ouais, bon, Chris, parle-moi de ça. Ouais. Vas-y donc ton heavyweight. Le heavyweight, le gros que tu m'as nommé tantôt, là. Je sais pas si c'est le tien et tout, là. Non, ben je vais te le laisser, j'en ai d'autres, c'est Cyril contre Francis. Ben écoute, Cyril contre Francis, écoute, on a Francis qui fait pas tant longtemps, mais c'est un vétéran, là, tu sais. C'est le présent, là, il y en a pas pour genre. C'est le présent, puis on a Cyril, man, qui s'en vient, mon gars, comme un fucking train. Es-tu encore là, toi, ou? Ouais, c'est juste que mon enregistrement d'écran a chié, là, parce que mon stockage est plein, mais c'est pas grave, on n'est pas dû pour avoir de vidéo sur ce podcast-là. Ouais. Cyril, ben on le sait, c'est le young upcomer. Puis man, on le sait tous que. Ben moi je pensais qu'à dans l'année 2021, il tomberait champion, là. Ou il y aurait au moins un talent shot. Je pense que c'est encore faisable, vu que là, les activités semblent vouloir reprendre pour de vrai. Parce que je suis content comme le Chris, ça n'a pas de bon sens. Fait que non, Francis Ngannou, man, qui. On va se le dire, là, Cyborg, d'après moi, c'est le gars qui me fait le plus peur sur la planète, là. Chris, ça n'a pas de style de bon sens, mon gars. Fait que, non, je sais pas si ça va arriver parce qu'ils ont déjà été coéquipiers, mais là, Francis a l'air quand même assez parti de la France, là. Il vient à Las Vegas et puis tout ça. Donc, écoute, je pense que si t'offres la possibilité à Cyril d'aller chercher une belt contre même Francis Ngannou, je pense qu'il va y aller. So, man, let's do this, mon gars, ça serait juste épique. 2 Français, ben un Camerounais, là, puis un Français, mais 2 pièces de monsieur, man, qui font peur, c'ti. Ouais, gros, ça serait épique. T'es appelles monsieur, là, t'es appelles monsieur. Ouais. Écoute, je vais y aller avec, c'est gros, le combat heavyweight qu'on n'aurait jamais pu voir, là. Mais selon moi, man, c'est le combat le plus fascinant qui aurait pu avoir lieu. C'est DC contre Prime Cain Velasquez. Oh shit, ouais, ça serait jamais arrivé, mais oui, effectivement. Non, c'est impossible que ça arrive. Cyril, tu sais, Cyril, il me l'a dit, là, si c'est pour la belt, il va se battre contre Francis. Si c'est pas pour la belt, il veut pas. Mais si c'est pour la belt, il va le faire. Mais gros, genre. Mais je suis sûr que Kane pis DC, man, même pour la belt. Kane pis DC, c'est pour ça que DC est descendu à 205, là. Ils veulent juste pas être dans le chemin un de l'autre, c'est les meilleurs chums. Hey, ça aurait été démentiel, man. Ouais, gros. Le niveau de lutte, le gros, man. Le niveau de lutte, là. Puis sûrement, le gros qui en aurait pas un des deux, man. D'après moi, il aurait essayé de strike. Ben, Kane aurait peut-être essayé de striker parce que. En tout cas, je vois ça dans ma tête. Qu'il aurait pu, là. Ouais, DC, hey, man. DC, là, je l'ai dit souvent, là, je regrette d'avoir dénigré ce gars-là, man, pour John Jones, genre. Je regarde ça à cette heure, là, pis tabarnak, man. Crise de mauvais move, ça que j'ai fait. Là, ça a tellement été une feud que j'ai jamais pris
bord, là. J'ai toujours su que John Jones allait gagner, mais Chris, man. Ouais. Moi, j'aime John Jones. J'aime DC, le gros. Je peux pas prendre un bord, là, dans ce côté-là. DC, man. C'est comme... Il est trop hot, ce gars-là, man. Peut-être j'aime un peu plus le combattant que John Jones est, mais gros, DC, c'est probablement ma personne préférée en MMA, là. Ah ouais, c'est la personnalité que j'adore le plus dans Star, man. Oublie ça, man. Pis gros, ce gars-là, il peut... Tu sais, ça arrivera pas parce que Dana White, il va mourir, man, en faisant sa job, là. Mais tu sais, DC, man, ça serait un Chris de bon gars, man, pour gérer la patente, là, qui est le UFC, je pense. Ouais, absolument, le gros. Fait que bon, ben c'est ça, là, on va conclure ça. Là, on va conclure ça. Ça fait combien de temps, là? Un petit podcast d'1h30 de pas de vidéo, parce que somehow j'ai plus de stockage dans mon iPhone. Sérieux, gros, je viens de te le dire, le 2 minutes, le gros, t'as même pas réagi. Ben, okay. Non, mais je pensais que t'avais genre le début. Puis que ça avait chié, gros, c'est que pour une raison ou une autre, ils viennent me dire que j'ai plus de stockage dans mon iPhone, même si j'ai rien dans cet iPhone-là. Fait que m'allez voir c'est quoi le problème, là. On s'en calisse. Oh, ben Chris, on était dû, même, pour pas qu'il voie notre face. Dieu voulait pas qu'on soit vu sur ce podcast. Okay. Anyway, on revient dans les prochains jours, là, on a d'autres de planifier, fait que... Je vais aller faire la ligne au Ben la Bédonne. Ouais, c'est cool, pis ciao, man, on check ça. On se revoit. Yes. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil.